Donc, il est présentement 11h42. On a commencé le podcast à 10h. On a bu du vin. Ouais. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça. Ah, c'est vendredi. C'est le week-end. C'est le week-end. Je suis genre paf, là, ça n'a pas de sens. Hey, fait qu'aujourd'hui, on a reçu Antoine de TikTok. Oui, que tu étais très excité. C'était ton choix d'invité. Moi, j'aime tous les invités. Pas que je ne l'aime pas, Antoine. J'ai adoré. On regarde vers là parce qu'il est là. Oui, j'ai absolument adoré le personnage. Puis je crois que les gens qui vont écouter l'émission d'aujourd'hui vont l'adorer. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez tomber en amour, vous autres aussi. Ça va être un de nos bons... Ça va être un de nos bons épisodes. Voyons, je suis bien... c'est le vin, c'est le barbecue à Bob. Oui, je remarque que tu as une belle casquette mauve. Oui, c'est ta nouvelle casquette préférée. Oui. Mais tu sais, moi, quand je tombe en amour avec un morceau de vêtement, je le porte jusqu'à temps qu'il soit plus bon. Ouais. C'est mon bon chum d'enfance, Jay Ball, qui vit comme nous de ses passions, qui a parti sa propre compagnie de skateboard il y a à peu près 10 ans là, de ça. Si vous aimez la casquette, vous allez voir ses vêtements là, dans les émissions à venir pendant la saison 2, parce qu'il nous a envoyé un shitload de stock. Gros love à Jay Ball. J'ai des histoires pas racontables avec ce gars-là. Fait que si vous aimez les vêtements, allez faire un petit tour. Studioskateboards.com. C'est comme moi, je te dis, c'est comme le début de Supreme des années 90, quand Supreme était encore Corp et Underground. Okay. C'est un peu ça, Studio Skateboard. Ça se trouve pas partout. Ça se trouve dans les magasins Select de planches à roulettes. Puis, allez encourager mon chum Jay Ball, ça me ferait plaisir. Bon, on passe au podcast. Yeah! Hey. Bonne écoute! Allô, Antoine! Salut! Je suis tellement excitée que tu sois ici, là. C'est le podcast que j'avais le plus hâte de faire, sérieux. Là. J'étais très excitée. On a aimé tous nos autres invités, ceci étant dit. Non, mais ça fait comme depuis saison 1 qu'on veut te Oui, booker, parce que c'est moi qui s'occupe du bookage. Ouais. Booking, oui. Bookage. Bookage.ca. J'avais essayé, puis il fallait qu'on tourne les vendredis, puis nous voilà un vendredi matin, et tu étais disponible. Et aussitôt que j'ai su on tournait ce vendredi, j'étais comme... Je fais plaisir à ma blonde. Depuis tantôt, je suis full en mode groupé, mais là, il faut qu'on garde ça pour la caméra un peu. Là. Merci de me recevoir. Je suis bien excitée. Merci d'être ici parce que tu nous l'as dit que tu étais invité à beaucoup de podcasts, mais tu n'en fais pas tant que ça. Pas tant que ça, non. J'essaie de... Je sélectionne. Puis c'est aussi par le temps, comme tu as vu, j'ai un horaire chargé, je travaille à temps plein, fait que je peux pas me permettre de prendre une journée de congé ou un avant-midi ou un après-midi. Pour un podcast. Pour un podcast, puis ça me ferait plaisir, mais en même temps, j'essaie de garder ça un peu. Aussi, je trouve que je pense que si j'en faisais trop, je serais moins excitée d'en faire. Oui. Je pense. Je comprends, ouais. Mais là, t'es un célèbre TikToker. T'es pas riche. Oui, c'est ça. Je veux juste parler de podcast aussi. Maintenant, t'en faisais tellement. Puis là, t'as dit, OK, je prends un break de genre un an et demi. Ben, c'est parce qu'à un moment donné... Tu te répètes. Moi, c'est ça que j'ai peur. Puis souvent, moi, on me demande des histoires de restaurants trash. Puis là, on dirait que je devenais de plus en plus à l'aise d'en raconter. Puis là, un moment donné, j'étais allé chez Jer Alain. Je l'ai échappé. Il m'a fait fumer de la chicha. Puis on a bu du whisky avant le podcast. Puis là, j'étais ben trop lousse. Quand je me suis réécouté, j'ai dit, voyons que j'ai dit ça. Ma mère va peut-être écouter ça. C'est c'est drôle. Mais là, OK, excuse-moi, je peux te relancer. Mais là, tu dis, t'es un célèbre TikToker. Mais célèbre. Sérieux, moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un qui écoute TikTok, je dis, tu connais-tu Antoine? Là, ben oui, je le suis, je l'aime. T'as combien d'abonnés, là, t'es rendu? 280 000 bientôt, là. Sûrement dans 2 jours. C'est malade. Tu sais, c'est fou parce que moi, mais sur TikTok, on dirait, je sais pas si ça va plus vite. Tu sais, moi, sur YouTube, ça m'a pris du temps d'atteindre 280 000. Ben, il faut que tu mettes du temps, je pense. Il faut que tu utilises TikTok comme moi, j'utilise Instagram. Faut que tu poses des photos à tous les 2 jours, des vidéos à tous les 2 jours. C'est long, là. Je postais au début, à partir du mois d'août, quand ça a commencé vraiment, que ça a fait une flèche de 2 à 4 vidéos par jour. Je ne lâchais pas le morceau. Parce que j'aimais ça, puis parce que j'avais un retour. Il y avait toujours des gens qui recommentaient, du monde qui s'abonnait. Puis les commentaires que j'avais, c'était toujours plus drôle que le vidéo. C'est ça que j'aime sur TikTok, c'est que tu lis les commentaires sous une vidéo, puis souvent, c'est encore plus drôle. Puis c'est ça que j'aimais. Puis on dirait que j'avais un peu la piqûre de dire, OK, c'est quoi qu'ils vont dire? C'est quoi que... Puis je publiais vraiment pendant juste de août à décembre, de 2 à 4 vidéos, vraiment
j'ai pas arrêté. Pas une journée que j'ai arrêté. Après ça, j'ai eu des vacances de Noël. Fait que là, j'ai comme un peu pas eu le choix de réduire parce que je me disais, je suis en vacances, je veux pas me surmener, whatever. Fait que j'ai comme descendu de 1 à 2 par jour. Puis depuis le mois de janvier, c'est de 1 à 2 par jour. J'ai pris il y a 2 jours que j'ai skippé, c'est parce qu'un jour, j'ai eu la COVID. Puis une autre journée, je pense que j'avais été malade aussi. Que genre, j'étais genre, je peux pas ou même pas ouvrir mon cellulaire parce que je suis trop malade. Puis les gens me le disent. Hey, t'as pas publié de vidéo aujourd'hui? Mais ils sont tellement habitués. Non, mais tu le sais. Tu publies pas, tu skippes une semaine, le monde capote. C'est comme, calmez-vous. Ben oui, faites d'autres choses. Non, c'est ça. C'est fou parce que tu cuisines. Fait que moi, je sais. Mais ils cuisinent pas tout le temps. Non, mais je cuisine pas. Je suis pas un chef. Là, non, mais tu fais beaucoup de recettes. Je veux dire, il y a un coût relié à ça aussi. Il y a un coût relié. Oui, puis non, parce que c'est quand même mon épicerie vraiment que je me fais d'envie. Je ne vais pas acheter des items pour faire une vidéo TikTok. C'est arrivé quelques fois, je vois quelque chose, un bonbon vraiment qui est funky, que je suis comme, c'est sûr que ça va être drôle. Tu voulais faire mes fêtes de sœur, là, c'était prévu à l'avance. Ben oui, mais non, mais je l'ai fait depuis longtemps, tes fêtes de sœur. Non, mais c'est ça, puis je me suis dit, je vais faire une vidéo que je fais la recette, parce que je me suis dit, il me semble que j'avais fait quelques vidéos vraiment de recettes comme ça, les fêtes de sœur que j'avais fait. Le monde avait adoré, mais c'est vraiment plus de gestion. Tu le sais, de faire une vidéo de cuisine parce que là, ça génère du temps, de la vaisselle, puis il faut que tu sois vraiment préparé. Puis là, tu vois la caméra qui t'enregistre, puis moi, ça me stresse parce que je suis seule. Il n'y a personne qui peut faire off, on, le focus, puis tout. Fait que ça, j'en fais un peu moins parce que j'ai pas le temps, mais c'est le fun. Comme là, en fin de semaine, je vais sûrement en faire un. Je touche du poids. Mais c'est ça. Mais moi, je comprends pas. Attends, parce que, tu sais, sur mon For You page, là, tu sais, tu sais, me dire, attends, c'est là que t'es contrôlant. Non, mais sur mon For You page, on dirait, je remarquerais pas, tu sais, parce que des fois, ça te drop des vidéos d'il y a 4-5 jours. Mais si tu publies pas une journée, je le remarquerai pas. Je sais pas exactement le timeline de quand tu publies. Le monde le sait. Ouais. Le monde le sait. Ils te suivent, ils vont voir sûrement ta page. Je pense qu'ils vont voir ma page ou je pense qu'il y a une certaine partie des abonnés qui ont comme toutes vu les vidéos. Fait que j'imagine quand ils vont sur le For You page, il n'y en a plus de vidéos d'Antoine parce qu'ils ont toutes déjà vues. Je pense. Là, moi, je dis ça, j'ai aucune idée comment ça marche. Fait que là, ils doivent scroller, puis j'ai pas vu Antoine, puis là, ils vont sur mon profil, puis ils ont vu que j'ai pas publié, mettons. Mais tu sais, c'est pas à tous les jours, on s'entend. Là. C'est juste que quand c'est arrivé, des DM sur Instagram, puis ça va dessus, puis je suis comme, mais tu dois te prendre une journée de congé. Tabarnak, c'est un peu envahissant. C'est ça. Oui, je sais. Mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Moi, je réponds à tous mes messages privés sur Instagram et sur Messenger. Puis, Puis, j'aime bien le crowd Facebook, c'est un peu plus. Puis ma page Facebook et mon site web, c'est une de mes 2 associés qui s'occupe de ça. Mais toi, tu réponds-tu à tout le monde? Ben là, ça dépend des vidéos, mais j'essaie de répondre. T'sais, le matin, je réponds avec mon café, j'ai mon ordi, je réponds. Le midi, je dîne, je réponds. Le soir, je réponds. Puis avant de me coucher, je réponds. Moi, je trouve que c'est important. C'est même que tu construis ta communauté. Oui, parce que les gens s'attendent que... Tu sais, c'est comme un peu pour remercier les gens de prendre le temps de s'abonner puis d'écouter la vidéo. T'sais. Parce que si ces gens-là, ils n'écoutaient pas la vidéo, je serais probablement pas ici. Puis, tu sais, il y a plein de gens que j'aurais pas rencontrés puis des collaborations que j'aurais pas fait. Fait que je pense que c'est comme une façon indirecte, mais directe, parce que je réponds directement à la personne de dire comme... Hey, gâche, merci d'être là puis de prendre le temps d'écrire un message. T'sais. Les gens sont touchés par ça. Ben oui. Mais Mandé, tu peux plus. T'sais, moi, je me rappelle. Non, toi, c'est fou. Non, mais lui aussi, là. Non, mais il y a des vidéos que j'ai genre 2000 messages. Oh, mon Dieu, je vais répondre aux 2000 messages. C'est à retardement aussi qui arrivent. Oui, c'est ça. Non, habituellement, la première heure, je réponds. Puis après ça, le lendemain, je réponds. Ou des fois, je vais dans mes messages. Tu vois sur TikTok tous les messages, un feed de tous les messages et non classés par vidéo. Là. Puis là, des fois, je regarde. Puis là, il y en a un à poser une question. Je réponds parce que c'est une question quand même qui est pertinente. Mais c'est ça, c'est impossible de répondre à tous les messages. Ça prend une personne à temps plein. Là, parce que sinon, c'est impossible. Ton crowd est juste au Québec ou France? Là, en France, pas mal plus depuis quelques mois. Tu sais, mettons, je te dirais peut-être 30% des personnes qui vont regarder mes vidéos, ça va être France. C'est bon, ça. Au début, c'était plus comme 5%. Mais là, je vois de plus en plus là, des commentaires de Français, dans le fond. L'accent. J'aime trop ton accent. Elvis, il check ses vidéos. Hier, quand j'ai parlé qu'il savait exactement c'était qui. C'est malade, c'est ma petite sœur aussi. J'adore. Mais non, mais c'est malade. Parce qu'en tout cas, les commentaires en France, là, moi, je sais juste, il y a un mot qu'ils vont dire
un petit truc, là, puis tout de suite, tu sais que c'est de la France. Oui. Ouais. Tout de suite. C'est vraiment du coup. Non, mais même pas des fois. En fait. Oui, ou juste une contraption d'un mot que nous, on fait pas, mettons, au Québec. MDR. En tout cas, genre, là, tu sais. Ouais, ça, oui. Là, je clique sur le profil, là, tu vois que c'est genre le drapeau de la France. Okay, ouais. Mais là, tu vas peut-être être amené à aller en France. Il y en a qui me le demandent, c'est quand tu vas venir. Mais là, je suis comme, invitez-moi. non, je sais pas. Ça prend un événement. Ça prend un événement. Je peux pas juste aller en bas de la Tour Eiffel goûter des bonbons. Là, ça prend le budget aussi. Là. Ouais. Comment tu t'es intéressé à la cuisine? Comment c'est arrivé? Puis avant de répondre à ça, je veux te dire, moi, là... Je te connaissais moins, je consomme beaucoup moins de TikTok. Non, je suis pas. Et j'étais vraiment touché que tu fasses une de mes recettes. Ben moi, j'étais surexcitée quand j'ai dit ça. J'étais comme. C'est dommage. Non, mais pour moi, c'est comme I made it. La prochaine génération font mes recettes sur TikTok. Ça, c'est fou. Ben non, mais c'est ça, parce que ça fait quand même longtemps. Tu sais, moi, quand je recherche une recette, on sait qu'est-ce qui apparaît sur Google, puis des fois, ça va être Bob. Je suis comme, OK, on va prendre Bob parce que c'est tout le temps bon, simple, un peu. Moi, je dis que c'est un peu plus facile qu'à certaines recettes. Ouais. Puis j'aime ça parce que c'est toujours... En tout cas, moi, c'est dans mes cordes tout le temps. Puis quand ça donne que je vois ton nom, ben je clique sur ta recette, tu sais. Okay. Puis comment tu t'es intéressé à la cuisine? Comment c'est arrivé? Ben comment c'est arrivé? C'est une bonne question. Je te dirais peut-être mes parents, mais c'est simple. Tu sais, moi c'est... Je cuisine, mais je cuisine des choses simples que j'aime. Tu sais, je vais moins dans la découverte de choses que j'ai jamais goûtées. Ça me dérangerait pas de le faire. Mais tu sais, mettons la recette de sauce à spaghetti de mon père, je la fais depuis que j'habite à Montréal. Tu sais, ça fait genre 15 ans presque maintenant. La lasagne de ma mère. Tu sais, c'est des choses plus comme familiales. Ça, c'est des recettes qui pognent. C'est des recettes qui pognent. C'est des recettes qui sont bonnes. Tu sais, la soupe à l'orge puis au poulet de ma grand-mère que là, mon père fait, qui m'a donné la recette. Puis c'est parce que c'est bon de cuisiner. Tu sais, c'est le fun, le restaurant. Moi, je vais pas au restaurant, puis c'est correct. À l'épicerie, des repas congelés, c'est pas mangeable. Cuisiner, oui, ça prend du temps. Parce qu'il y en a souvent qui disent « Ah, c'est long, cuisiner, c'est long. » Je comprends, mais c'est bon. Parce que si tu choisis ce que tu mets dans ton repas, tu sais. Puis c'est ça qui fait... En tout cas, moi, j'aime ça. Puis c'est ça, je te dirais que c'est comme de type mon père, ma mère, que tu sais, je cuisinais avec eux, on faisait des biscuits, puis ils m'ont jamais obligé non plus, c'est juste que je m'intéressais, puis je trouvais ça le fun. Puis parce que c'était les techniques, là. Ben je pense que oui. Mais je regarde aussi beaucoup je regarde beaucoup de shows de cuisine. Tu sais, j'ai regardé, je pense, comme tout le Québec, l'émission à 11h de Ricardo toute ma jeunesse. C'était Jean Soulard. C'était sécurisant, puis tu sais, j'aimais ça. C'est le monde de Québec. J'étais jeune, c'était Jean Soulard. Tu sais, je veux dire, il veut pas, il faisait des recettes quand même très accessibles, puis tu sais, j'ai appris de tout ça, je veux dire, je pense, sans le vouloir, tu sais. Puis voilà. Mais c'est parce que moi, ce que j'aime surtout, là, c'est que c'est pas toujours des recettes, là. Tu fais, genre, tu vas te couper des quartiers de pommes, ton hummus, ta trempette, tes roulés de jambon, là, tu sais. C'est ça qui est cool, parce que, ben, en tout cas, c'est vraiment, tu sais, girl dinner, là, en ce moment, le trend. Oui, c'est vrai que j'ai vu passer ça, puis là, je commence, parce que je me fais ça depuis que j'ai genre 12 ans. Ben, c'est ça que j'aime. Moi, c'est le genre de petite assiette que ma mère me faisait pour manger. Exactement c'est ça qui est le fun avec. Puis on dirait que c'est tout québécois. Tu sais, ce que tu fais, on se reconnaît vraiment là-dedans. Beaucoup de commentaires, c'est ça. Ah, tu me redonnais envie de manger. Il y en a qui disent, moi, ça, j'appelle ça des pics-assiettes, des restants de frigo. Tu sais, bon, moi, j'appelle ça l'assiette random. Là, je sais pas. Mais là, maintenant, c'est je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas quoi manger. Là. Bon, le jingle de cette assiette-là. Mais. Je ne sais pas. Clap. C'est important. Très important. C'est pour ça que j'ai pas continué sur TikTok. J'ai aucun skill. J'ai aucun rythme. Je suis pas capable de danser. Mais ça n'a pas rapport. Il faut un rythme. Si t'as pas de rythme, tu peux pas être sur TikTok. Je regrette. Mais ça, c'est ça qui est intéressant. Tout est super simple. Tu goûtes des bonbons du Dollarama. C'est ça. C'est malade. Je suis pas là avec mes bonbons importés du Japon. Je pourrais. J'y ai pensé. Mais je me dis... Il me semble que c'est le fun de goûter quelque chose de simple, puis d'un peu l'exagérer, puis d'aller tout autour de l'emballage. Puis, tu sais, c'est un bonbon de chipette du Dollarama 1,25 $, les grenouilles. Là. Tout le monde a goûté les grenouilles du Dollarama. Mais il y a quelque chose qu'on peut toujours découvrir dans la simplicité comme ça. Test de goût, là, les dents. Là. C'est non, mais on prend pas le temps. Tu es l'ultime groupie. Je t'ai jamais vu comme ça. C'est malade. Oui, elle est au courant. Oui, vraiment. Mais ça fait du bien. Moi, je m'éclipse.
Non, j'envoie même tes vidéos à ma mère, ma soeur. Tu sais, parce que c'est toutes des expressions, c'est chipette. Ouais. Ça, ma mère a dit tout le temps ça. C'est comme familier. Mais c'est ça. Oui, mes expressions, il y en a qui disent les expressions que tu as inventées. J'ai rien inventé. C'est ma mère puis ma grand-mère qui disaient ça. Tu sais, je veux dire, vierge. Tu sais, je veux dire, j'ai pas inventé ça. Il y a quelqu'un qui me dit, hey, t'as ramené cette vieille expression-là. Ça faisait des années que j'avais pas dit ça. Mais moi, je dis ça tous les jours depuis toute ma vie. Tu viens de quel coin du Québec? Ben, de Joliette, mais mes parents viennent de La Tuque. Ah, wow! Arrête donc. Tu sais qu'on a habité à La Tuque. Ben non, mais c'est ça. Ouais. Il habite encore là? Non. Okay. Il y a plus, la dernière personne qui habitait à La Tuque, c'est ma grand-mère. Okay. Puis là, après ça, tout le monde, on était proche de Joliette. Ça ne vous tentait pas de rester à La Tuque? Ben, moi, j'ai jamais habité là. Puis, tu sais, quand je suis né, mes parents n'habitaient pas là. Nous autres, on aimait ça. Je dis La Tuque, mais tu sais, environ de La Tuque. Là. Mais tu sais, ma grand-mère, elle habitait à La Tuque. J'ai été là toute ma jeunesse quand même, deux fois par année. Là. La ville qui pue. Moi, je trouvais que ça sentait bon. Moi, je trouve, ça s'est amélioré. Je veux dire, ça pue comme une journée par 2 semaines. Mais moi, je pense que c'est parce que tu t'habitues. Ouais, ça se peut. Quand tu rentres, ça fesse, mais moi, on dirait que c'est... Mais j'étais là cette semaine, ça c'est pue réconfortant. Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, je voudrais-tu, moi, sentir ça? Non. Mais, tu sais, quand j'arrivais là, j'étais comme, là, ça sent, tu sais, je vais aller chez ma grand-mère. J'aimerais rencontrer tes parents parce qu'à toute fois que je rencontrais quelqu'un là-dessus qui disait, t'habites dans telle maison. Ouais. Mon oncle qui a été propriétaire de ce maison. Tout le monde a été propriétaire de ma maison à là-dessus à un certain moment donné. Fait que j'aimerais savoir si tes parents ont déjà habité chez nous. Moi, je veux savoir, mais c'est quoi ta première vidéo? Tu sais, comment ça t'as commencé, t'as voulu commencer sur TikTok? Ben, ça dépend. Ma première vidéo qui a été vraiment virale puis que c'est là que le monde m'a connu, c'était quand j'ai mangé mon Subway. Là. J'ai mis mon cellulaire, j'ai mangé du Subway. Là. C'est l'affaire la plus basique du monde. Puis tu sais, je faisais ça vraiment, là, je travaillais cette journée-là, j'ai mis mon sel, je me suis filmé. Puis après ça, quand j'ai fini de travailler, j'étais comme « Ah! » Il s'est passé quelque chose, puis ça lâchait pas. Puis tu sais, j'avais d'autres vidéos comme dans mes brouillons, fait que j'ai continué à publier, puis là, j'ai vu que ça marchait. Bon. Mais tu sais, je fais des vidéos comme ça, je fais ça depuis quand même longtemps. Puis là, je fais des gros guillemets sans être connu. Tu sais, mettons, je fais sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube que j'ai depuis 2012, peut-être 2013. Puis tu sais, je faisais des vlogs, je faisais des unboxings, puis tu sais, des affaires de ce qui se passait dans ce temps-là, en 2013, là, qui était populaire. Je faisais ça, mais tu sais, avec mes abonnés dans ce temps-là, fait que tu sais, c'était comme 800, 1500 abonnés environ. Tu sais, notre gang qu'on a toujours été, puis c'était bien correct. Là, moi, je faisais mes vidéos, mes amis me regardaient, le monde. J'avais aucun problème avec ça, là. Pendant des années après ça, sur Instagram, tu sais, tout ce qu'on voit un peu sur TikTok, je le faisais un peu différemment sur Instagram parce que la plateforme n'est pas pareille. Non, c'est ça. Puis, en tout cas, Instagram, c'est un peu plus liché. Puis ça, à un moment donné, j'ai comme un peu plus bloqué ça parce que je trouvais que tout était trop parfait sur Instagram. Puis moi, j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai tout arrêté comme 2019, 2020. Je trouvais que tout était trop exagéré puis parfait, puis ça me donnait de l'anxiété comme ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Je voyais le monde qui font des beaux lunchs parfaits pour leurs enfants, puis tout a l'air parfait, leur maison est propre, leur ci et ça. Mais je dis, on vit pas de même! Arrêtez! J'aime avec toi. On vit pas de même! Fait que là, sur TikTok, c'est pour ça que là, je reviens à ça. Quand que j'ai publié mon vidéo, moi, là, c'était... Je mange, puis là, je disais... Tu sais, tu le sais, sur TikTok, je dis ce qui me passe par la tête, tu sais, sans réfléchir, là. Des fois, il faut que je coupe parce que, bon, je vais un peu loin. Des fois, tu sais, sacrer une fois, c'est beau, mais sacrer 15 fois, c'est beau aussi, là, tu sais. Puis ce que j'aime sur TikTok, c'est que c'est un peu plus comme raw. C'est un peu plus... je cherche un mot un peu plus beau. Non, mais je comprends. Non, mais c'est ça, je cherchais la traduction. C'est un peu plus cru sur TikTok. Tu sais, le monde se filme, sont un peu tout croche. Il y a des boîtes en arrière de livraison. Puis moi, c'est ça que j'aime. Parce que tu as l'impression vraiment que la personne, ça peut être ton ami ou la personne qui habite à côté, c'est pas parfait. Puis moi, je suis pas parfait, puis il y a personne de parfait. Puis c'est ça que j'aime. Puis c'est pour ça, je pense que j'aime ça sur TikTok, parce que c'est simple de montrer t'es qui, puis d'être naturel, je pense. Bon, encore là, il faut faire le tri, parce que oui, il y a sûrement des comptes TikTok que moi, je vois pas, heureusement, que c'est pas le cas. Ben oui, il y a morning routine. C'est ça, il y en a, évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de... Tu sais, s'il arrive quelque chose sur le bord de la rue, la personne, elle se filme, puis « Hey, check ça, il est arrivé telle affaire. » Puis tu sais, c'est comme très live, un peu, si on veut, là. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais.
Comme les cyclistes hier dans l'alerte de tornade. Je montre des TikTok. Oui, parce que moi, j'en consomme pas, fait qu'elle, elle me force. Mais c'est correct. Non, mais c'est ça. Là, ton côté contrôlant. C'est la dernière fois que je le mentionne. Deux fois. Non, mais justement, hier, avec la tornade, l'alerte de tornade, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai fait 2 vidéos, puis le monde, ça commentait. Hey, moi, je suis à Sherbrooke, arrive telle affaire. T'sais, on dirait que je trouve ça le fun. Puis sur TikTok, ça reach beaucoup plus rapidement que sur Instagram. Oui. Le monde, ça reach. Si la vidéo est moindrement intéressante, puis que les gens écoutent au moins 5-10 secondes, puis qu'ils like, puis qu'ils commentent, là, ça va reacher vraiment beaucoup de monde. Puis là, c'est là que le party part, parce que là, il y a full de monde dans les commentaires, puis on peut voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Fait que c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si ça t'arrive. Des fois, je tombe sur des vidéos genre 0 like, 0 commentaire. Puis je suis là, pourquoi ça me propose ça? Ben, ça, c'est des recettes. Puis là, ça parle, je sais pas quelle langue. Puis là, je suis genre... Des fois, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est TikTok, c'est un peu... tu sais, c'est space. Là, c'est cool, ça donne une chance à tout le monde. Non, mais c'est exactement. Non, mais moi, c'est ça qui est arrivé, dans le fond. Sauf que là, tu sais, sûrement que... Il y a quelque chose dans la vidéo, j'imagine, les 5 premières secondes, parce que moi, après 5 secondes, ça m'intéresse pas. Je swipe, comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde fait ça. Fait qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans cette vidéo-là que ça a marché, tu sais. Puis je referais une vidéo que je mange mon Subway, puis ça marcherait pas, là, tu comprends? Moi, je pense que ça marcherait quand même. Parce que là, le monde te dit. Mais peut-être! Arrange-toi d'avoir un chèque, cette fois-ci. Ils ont de l'argent, ça. Non, mais c'est ça, là. Je pense qu'ils c'est ça, ils l'ont eu leur pub, là. Mais en même temps, c'est ça aussi, c'est comme... En vrai, c'est comme décomplexant parce que, tu sais, moi, mettons, si j'ouvrais un sac Subway, là, puis je mangeais, ben là, pourquoi il y a du plastique, puis Subway, tu devrais encourager la petite sandwicherie du coin, puis genre, toi, tu manges du McDo, puis là, pourquoi t'encourages McDo? T'étais pas végétarienne, toi? En tout cas, c'est comme... Mais tout le monde cherche à critiquer. On mange tout du McDo. C'est décomplexé, c'est genre, je mange du McDo, man. Genre, je mange mon Subway dans mon sac en plastique. Mais là, t'amènes un bon point parce que je reçois beaucoup de commentaires de gens qui m'écrivent et qui me disent « Hey, merci Antoine parce que tes vidéos m'aident avec ma relation avec la bouffe. Me déculpabilise avec le fait de manger une toast au Nutella le soir à 8 heures. » Tu comprends? Bon, je ne dis pas au monde de faire ça, mais moi, je le fais, je me filme, je me dis « Hey, je mange une toast à 8 heures, c'est bon, me semble. Tu comprends? Puis j'imagine que les gens font comme « Hey, je suis pas tout seul à faire ça, Chris. Tu comprends? Fait que j'ai reçu beaucoup de messages depuis on va dire 1 an, là, mettons mois d'août, ça va faire 1 an, là. Depuis 1 an, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça qui disent « Hey, merci, si tu me redonnais envie de me faire des dîners plus simples, puis que c'est pas grave de manger un œuf dur avec du pain, puis genre des concombres avec du sel dessus. » Des morceaux de fromage. C'est une pression sociale. Moi, je pense jamais à ça. Je veux dire, moi, je bouffe des Big Mac des fois sur la route. Non, mais lui, c'est pas pareil. Tu donnes quasiment... tu donnes l'envie de cuisiner, mais moi aussi, je dis, ben Antoine mange ça, moi aussi, je peux me couper des petites affaires. Ben non, mais c'est exactement ça. Puis pourtant, je fais pas ça pour ça, mais c'est que moi, je fais ça. Moi, c'est ça que je mange. Pas tout le temps. Je suis pas là avec mon assiette de concombre à tous les jours. Mais tu sais, ben, qu'est-ce que c'est midi pas mal, là, parce que j'ai pas trop le temps de cuisiner midi, mais tu sais, c'est juste je sais pas comment l'expliquer que de juste dire au monde, c'est correct, tu sais, de manger ça, tu sais. Ben, ça me fait penser, je sais pas si c'est sur ton feed TikTok à toi, mais Tiffany, là, avec la saucisse, la moutarde, les crudités. Attends, continue. C'est une fille sur TikTok qui, elle, à chaque jour, elle filme son lunch, puis elle est drôle, puis elle dit genre, je vais manger genre des choux de Bruxelles avec de la moutarde, après une saucisse avec de la moutarde. Je pense pas. Bref, fait qu'elle a tout le temps une grosse assiette de crudités, puis là, ça fait crunch, elle mange ça avec de la moutarde, puis une saucisse, en tout cas. Mais attends, es-tu québécoise ou Non, elle est américaine. OK, je pense que je sais c'est laquelle. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est devenu un trend, un cottage cheese and mustard, Puis genre, mais c'est ça son truc. Puis là, je l'ai regardé. Puis là, j'étais comme, ça m'a donné le goût. Moi, j'étais allée m'acheter plein de légumes. Tu te rappelles, avec de la moutarde, j'ai mangé ça comme pendant 3-4 jours. J'étais comme, moi aussi, je vais me faire ça. Ben, moi, je pense que c'est justement parce que là, je dis ça, là, j'ai fait aucune recherche. Je suis pas un professionnel de tout ça. Mais c'est parce qu'on voit tellement, justement, sur Instagram, sur YouTube, des affaires parfaites, de beaux repas, puis de beaux bols qu'il faut que ce soit donc bien beau, puis avec des aliments recherchés au marché Jean Talon, que c'est genre 20$. Mais tu peux aussi, une fois de temps en temps, te couper des légumes puis une trempette, puis c'est comme une salade, dans le fond, avec... Tu sais, il faut juste... Après ça, tu balances si tu veux plus de protéines, si tu veux plus de ci, là, tu fais ce que tu veux. Mais je pense que... En tout cas, moi, c'était ça. C'est que tu voyais tellement de personnes cuisiner des affaires parfaites puis que c'est tout bien placé avec le napperon qui fit avec sa chemise. Oui. C'est fou, tu dis ça. C'est
Puis moi, ça me recule vraiment 20 ans en arrière. Quand j'ai commencé l'anarchie culinaire, il y avait 3 shows de TV de cuisine. Zest n'existait pas, puis toutes ces affaires-là. Mais ce qui me gossait, c'est que les shows comme à la Distasio, et je le dis, oui, ça me gossait, la Distasio, parce qu'elle était tout le temps rendue au marché Jean Talon. Mais c'est ça. Puis là, c'est pour ça que j'ai dit marché Jean Talon, c'est à cause d'elle. Puis c'est vraiment ça. Oui, Milano! Oui, mais c'est à cause de cette émission-là. Puis là, avec un vinaigre de poire vieilli de 20 ans, je suis comme, Chris, si t'habites à Passepébiac, c'est long le samedi prendre ton char puis venir au marché Jean Talon. Puis en plus, il n'y a pas de parking. C'est exactement ça. Ton vinaigre de poire, là, après que t'aies fait ta petite recette d'endive, il va te chiller là. Il va rancir avant que tu... Il va redevenir une poire. Puis c'était ça qui m'a motivé, moi, à dire, Chris, le monde, il cuisine pas à cause de ça. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que moi, quand je vois ça, ou que tu achètes un livre de recettes puis que la moitié des ingrédients, il faut que tu fasses un vol à Paris pour aller chercher. En fait, je trouve qu'on partage la même philosophie. On montre pas aux gens ce qu'on sait faire, on montre aux gens ce qu'ils ont oublié qu'ils savaient faire. C'est ça, exactement. Bien dit. Exactement. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je pourrais cuisiner du foie gras avec une compote de kumquat. Absolument. Mais tu la referais pas dans ta vidéo et je ne serais pas honoré que tu la refais. Tu sais, c'est... Fait que... Il y a quelque chose dans tout ça. C'est exactement ça, je pense. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait des sandwichs aux œufs. Puis j'ai eu des commentaires. « Hey, c'est vrai, je vais me faire ça. Tu m'as donné le goût de manger des sandwichs aux œufs. Je me refais ça. Ça fait longtemps que j'ai mangé. » Mais voyons, mais il me semble que c'est la base. Ouais. Il me semble que c'est la base des sandwichs aux œufs. Ben moi, je cuisine avant, je cuisinais full. J'ai habité au Mexique. Tu fais des très bons enchiladas. Ça fait 3 ans que tu dis que j'ai fait une fois des enchiladas. T'es tellement fin, mais genre, je suis là pour toi, babe. Depuis que je suis avec toi. Mais c'est vrai qu'une fois... Ben, c'est par besoin professionnel. Moi, il faut que je cuisine. Moi, il faut que je crée du contenu. Il faut que je pratique des recettes pour des festivals, des shows de télé. Mais on dirait, des fois, je suis là, je suis tellement... Moi, je suis dans mes lâches. Moi aussi, je pourrais me faire un sandwich aux œufs. Genre, je suis là... Tu sais, pourquoi je vais le commander sur Uber Eats? Moi, je commande beaucoup trop, là, sur Uber Eats. C'est sûr que tu commandes trop. Oui, non, t'as pas idée, là. Même des fois, du Starbucks, je me commande. En tout cas, mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... on dirait que moi, ça me motive. Mais je l'ai pas fait, j'ai pas recuisiné depuis que je t'en regarde. Mais je me fais des légumes à moutarde. Des fois, ça prend juste... Oui, c'est ça. T'sais, même si c'est une affaire bien basique que tu dis, je me fais des petits légumes avec genre une petite sauce, c'est correct. Ouais, des estis de fruit roll-up à la crème glacée. Ah oui, le trend. Tout le monde m'a tagué là-dedans. Ben, moi, j'ai juste mangé un rouleau frit bien chipette. Moi, le trend, là, pas dans cette trend-là. Tu l'as pas fait, hein? J'ai pas fait ça, moi. Non, fais le trend. C'est comme de quoi qu'il parle? On a essayé plein de façons de le faire. Mais ça croque-tu ou ça croque-tu pas? Mais là, moi, je l'ai essayé. Mais j'ai pas essayé. On les avait les fruit roll-up de même, là. Ceux qui sont comme longs. C'est ça. Ça marchait pas, là, parce que ça pognait pas. Puis après, j'ai acheté les fruit roll-up comme t'as goûté, là. Mais moi, j'ai goûté les deux, finalement. J'ai goûté celui qui était 1 mètre, puis l'autre que c'est une feuille comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, je les ai mis au congélateur. Moi, j'ai pas essayé avec la crème glacée. Mais l'affaire, moi, je te l'ai dit, parce que moi, je l'ai vu, puis après, je dis, ben non, il y a une erreur là-dedans, là. C'est pas de même. Faut que tu prennes ta crème glacée, faut que tu roules dans tes fruit roll-up crus, mais ils sont... Tu sais qu'est-ce que tu veux dire, avant après, tu les mets au congèle. Non. C'est la crème glacée, ça le fait geler tout de suite. C'est ça qui est le fun. Mais moi, c'est ça que je trouve ça bizarre, non? C'est tellement froid, c'est le choc, genre. Le choc thermique. Attends, tu veux-tu goûter? Tu veux-tu proposer? Oui, on peut parler. Oui, on demande tout le temps à notre invité son plat favori. Son ingrédient favori. Ou ingrédient favori, mais on a comme abandonné l'ingrédient depuis épisode 3 de la première saison. Tu m'as demandé une fondue au fromage. Ouais. Qui est quand même non orthodoxe parce qu'on écoute cette émission au mois de septembre, si je me trompe pas, ou fin août. Et on enregistre mi-juillet. Il fait à peu près 200 degrés dehors. Il est 10h30. Il est 10h30 du matin. Ça, c'est parfait. Recette célèbre de mon site web qui a gagné un gros prix au combat des chefs de Penelope McQuaid. J'ai battu Leslie Chesterman ainsi que Stilio Perron-Bellon, professeur émérite de l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec. Fait qu'on a une fondue au fromage. On a frotté le caclon avec une gousse d'ail, bien sûr. Fait chauffer du brandy. Rien de tel. Un bon vieux cheminot dans une bouteille en plastique. Le meilleur. C'est le classique, pas vrai. Qui n'est pas allé à un voyage de ski au secondaire sans s'amener un cheminot pour ensuite vraiment faire un beau dégât dans le fond de la toilette d'autobus. Par la suite, on a fait fondre de l'emmental. Et moi, je fais du gouda fumé qui donne un petit goût de fumée très intéressant. Beaucoup de poivre noir dans tout ça. Emmental, non, le gouda fumé, c'est le must, pas vrai. Puis du pain.
Je suis allé pour un pain oignon et cheddar. Pain d'épicerie. Quand je l'ai fait, il faut dire, au combat des chefs, j'ai fait une miche briochée tressée au chocolat. Et là, j'ai... Que je trempais là-dedans. Ouais, c'était quelque chose. Mais là, on est allé avec un... Désolé, les gens à la maison, vous direz dans les commentaires comment paresseux que je suis. Et bien sûr, on accompagne ça dans nos petites tasses d'après-ski. Le bon vieux barbecue à Bob. Non, on a encore le bout en train qui est encore disponible dans toutes les épiceries. Merci. Barbecue à Bob, notre Pinot Grigio qui s'accompagne à merveille avec ça. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle épicerie et dépanneur de la belle province. Il est pas mal tout le temps spécial là, dans une des grandes chaînes d'épicerie. Checkez ça. On est bien fiers de ce beau produit-là. D'ailleurs, Victoria, tu m'as aidé à concocter, à vraiment élaborer là, ce qui se retrouve dans la bouteille. Oui, on a fait les dégustations ensemble. OK, quand même. Oui, c'était le fun. C'est la partie le fun. Non, c'est vraiment moi qui décide ce qui va dans les... D'ailleurs, je vais prendre un refill pour aller avec la fondue. Ouais, excuse-moi. Là, j'ai comme une bouffée de chaleur. Ben oui, tu t'en ménopause. Il y a quelque chose qui se passe. As-tu besoin d'un ventilateur? Non, ça va passer, là, mais je suis genre... Moi, je plonge parce que je peux plus. Vas-y. Ben oui, let's go, là. Moi, je plonge parce que c'est bon, tu comprends? Mais c'est tellement une bonne idée, je trouve, comme plat. Là. Oui, et la simplicité de préparer ça pour nos invités. En fait, je pense que le podcast, maintenant, il va s'appeler autour d'une fondue. C'est parce que ça va tout être des différents types de c'est bon. Différents types de fondue. On aime ça? Bon. Ben, voyons. Excellent. Quand tu m'as dit que c'était ça que tu voulais, j'étais comme, oh yeah, j'ai la recette pour lui. Il est bon, hein? Ouais, c'est cool. Moi, je veux savoir, là, on te suit tous. Puis tout le monde me suit. Tout le monde te suit, tout le monde t'aime. Mais on dirait qu'on connaît pas vraiment ta vie privée. Hein? C'est-tu parce que c'est toi qui veux ça ou ça donne juste pas que... Parce que je choisis ce que je montre, puis je pense pas que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. T'sais. Non. Parce qu'après ça, j'ai plus l'impression que tu dois des affaires aux gens. T'sais, là, ce que je dois aux gens, c'est des tests de bonbons, c'est un peu mon vlog avec Albert, c'est ça que les gens s'attendent. Mais après ça, quand je pense par expérience, parce que j'ai vu sur YouTube avant et même encore maintenant, quand tu commences à plus aller profondément dans ta vie personnelle, après ça, les gens vont peut-être trop s'intéresser, puis ça peut être dangereux. On l'a vécu, nous autres, avec ton divorce. Ouais. Il y a du monde qui n'était pas d'accord que tu divorces non, mais c'est exactement. Moi, quand je voyais ça aller, quand je voyais ça aller, j'étais comme, oh là là là. Fait que, justement, ça c'est dans la liste de ce que moi j'ai vu, puis que j'étais comme... Il a fallu que je me prouve à ses followers que j'étais une bonne personne. Oui. Mais même encore aujourd'hui. Ah, ben oui. Voyons, guys, c'est Bob. Absolument. C'est ça, j'ai pas toujours été un ange. Il y a personne qui est un ange. Il y a personne qui est un ange ici, là. Mais t'as un vrai boulot, on peut-tu dire? On peut-tu m'en parler un peu? Tu me diras après. On peut en parler de ça. J'ai aucun problème de parler de ça. C'est juste que dans mes TikTok, j'en parle pas parce que les gens me connaissent pas pour ma job. Mais là, ici, c'est à cœur ouvert. Non, mais c'est ça, exactement. À cœur ouvert. Oui, j'ai une job à temps plein. Je suis concepteur sonore pour des jeux vidéo. C'est malade, ça. Oui, fait que je fais des sons, j'enregistre des sons pour un jeu, des sons de monstres, des sons de surface, de pchou. Genre, là, tu sais, des sons de gun. Là. Comment tu fais ça sur ton ordinateur? Dans le fond, il y a différentes façons de... Pardon, mon Dieu. Je prends une gorgée. Je prends. Mais on travaille avec une bibliothèque de sons. Fait que c'est comme, tu sais, c'est une bibliothèque qui va avoir comme il y a 500 000 sons. Puis exemple, si j'ai besoin de faire un son d'un coup de couteau qui rentre puis que ça fait je vais en chercher, puis après ça, je prends ces sons-là, puis j'en crée un nouveau, puis j'ajoute des effets dessus, puis ça donne un nouveau son, en fait, puis personne ne peut savoir c'était quoi j'ai utilisé, tu sais. Ou j'enregistre chez nous, dans le studio, c'est ça, des sons, tu sais, mettons que j'ai besoin d'un son comme ça, j'enregistre ça, mettons. C'est un exemple vraiment basique, là, on s'entend, là. Mais tu sais, avec des légumes, je peux faire des sons de monstres, puis de corps qui déchire, ou tu sais, j'amène chez nous des roches, puis je frappe dessus avec des affaires, puis tu sais, du bruitage, c'est comme un peu du bruitage de cinéma, mais c'est pas ça, là. Après ça, je prends ces sons-là, puis je les modifie, puis je vais les process pour en créer des nouveaux, quelque chose qui n'a pas du tout rapport avec l'objet de départ qui est, mettons, une branche de céleri. Là, faire des os qui craquent, mettons. Fait que ça, c'est le fun parce que c'est extrêmement créatif. Ouais. Des fois, c'est peut-être trop parce que je suis comme, OK, comment je vais faire ce son-là? Puis là, c'est un peu stressant, mais ça prend du temps, puis à un moment donné, tu arrives à quelque chose. Puis ça, je trouve ça le fun, tu sais.
Puis tu travailles de chez vous? Je travaille de chez nous. Okay. Je pourrais travailler aussi du bureau. J'ai déjà travaillé du bureau avant la pandémie. Ouais. Puis on n'a eu pas le choix de travailler de la maison, mais je suis chez nous avec mon chien. Ben oui. C'est parfait. Là, moi, j'ai l'équipement comme c'est ça. Je peux choisir un peu quand je travaille. Ben non, c'est pas vrai. J'ai mon horaire, mais je peux commencer un peu plus tard, un peu plus tôt. Fait que si jamais je veux marcher dehors puis tout, j'ai un peu plus de lousse. Parce qu'avant, il faut que tu te déplaces. Bon, comme tout le monde le sait. Là. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Puis j'ai pas un studio d'enregistrement chez nous, mais j'ai l'équipement nécessaire pour pouvoir faire ça, puis que c'est solide, que ça fonctionne. Là, fait que c'est cool, c'est vraiment... Mais ça, tu devrais... Non, tu veux pas en parler plus sur TikTok? C'est tellement impressionnant. Il y en a qui font des TikTok de genre de bruitage, puis on voit derrière... J'ai déjà fait J'ai fait quelques vidéos que j'ai fait du sound design. Mettons, je déballais en tout cas, c'était mon iPhone, là, peu importe. Je déballais mon nouveau téléphone que j'ai reçu avec les accessoires, puis... C'était juste des clips de moi qui ouvraient l'emballage, puis j'ai rajouté des sons un peu par rapport par-dessus pour rire. Puis le monde avait vraiment trouvé ça le fun, mais ça m'a pris 8 heures à faire cette vidéo-là. À un moment donné, j'ai pas été payé pour ça, là, tu comprends? Fait que, j'y vais avec le temps. Si je faisais ça à temps plein, TikTok, peut-être que je prendrais plus de temps pour faire ce genre de vidéo-là. Parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu peux-tu nous en parler, puis tout. Je pourrais pas parler du projet sur lequel je travaille parce que, j'ai quand même... je peux pas, il y a des choses que je peux pas parler, ou si je voudrais en parler, peut-être que je devrais confirmer avec ma job si j'ai le droit, parce que je veux pas dire n'importe quoi ou quoi que ce soit, des informations qui sont pas sorties ou bon. Je pourrais faire quelque chose de vraiment pas rapport. Justement, quand j'ai filmé que j'ouvre mon téléphone puis que je fais mon sound design par-dessus, je pourrais faire ça puis expliquer ce que j'ai fait. Je le sais pas encore. Peut-être que ça sera en vidéo YouTube. Tu comprends? C'est vrai. Parce que c'est quand même long à expliquer. Des fois, c'est le genre d'affaires que j'aimerais expliquer plus en détail que rapide sur TikTok, en 1 minute 30, que des fois, j'aurais l'impression de manquer de temps. En même temps, je dis ça, je sais pas, là, on verra. Es-tu gamer à la base ou... Oui, pas mal, là. T'en parles souvent. Excuse-moi, je sais pas. Non. C'est correct de demander. J'en parle à tous les jours, Antoine. Non, mais j'en parle pas. J'en parle un peu sur TikTok, mais oui, depuis que j'ai 5 ans... Qu'est-ce que je sais pas que se passe? Absolument rien. Depuis que j'ai 5 ans, on avait la Nintendo, je jouais à Super Mario 1, puis avec mon frère, puis on a eu toutes les Nintendo, puis... Quel âge t'as? 35. OK. Ah ouais, OK. Nintendo je pensais qu'on avait à peu près le même âge. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je joue depuis que je suis jeune. Tu sais, gamer à côté, gros gamer, non. Parce que là, c'est vraiment le manque de temps, tu sais. Puis je me tanne aussi vite. Tu sais, il y en a qui jouent 12 heures par jour. Là. Moi, après 2-3 heures, là, peut-être parce que je suis plus vieux, mais maintenant, c'est beau. Là, j'ai d'autres... C'est ta job un peu? Pas de temps, c'est pas ma job, mais c'est ma job quand même. Ouais, c'est ça. Je suis pas là à jouer à des jeux toute la journée, évidemment. Mais ça reste quand même dans le domaine. Avant, j'étais testeur de jeux vidéo. Et là, ça, c'était pire. Parce que vraiment, là, tu testes des jeux, puis toute la journée, tu penses au gameplay du jeu, puis tu joues, puis le soir, j'étais brûlé, puis là, je voulais pas jouer parce que c'est ça un peu que je faisais toute la journée. Ben, on s'entend, là, je jouais pas toute la journée. Là. J'avais mes choses à faire, mes tâches, mais là, pendant 2 ans, le soir, j'étais comme, ça me tente pas de prendre une manette ou un cellulaire, tu sais, puis de jouer à un jeu. Là. Ben, rares sont les cuisiniers qui arrivent chez eux puis qui se font un grand plat. Puis ils mangent des hot dogs puis des club sandwich. True crime tant que ça pour le fun. Non, c'est vrai. Ouais. C'est ça, parce que c'est moi qui consomme tout le true crime à la maison. C'est elle qui cuisine, donc. Ah oui, c'est ça. Alors là, c'est différent. Fait que c'est ça, tu sais, je joue quand même, tu sais, mais peut-être moins qu'avant, puis c'est correct. Ouais. Je veux dire, je fais des vidéos sur TikTok comme ça, pas de bon sens, fait qu'à un moment donné, il faut que je mette... le temps d'or dans une... Faut que je m'enligne à la bonne place, là. Puis moi, je veux savoir, je t'en parle pas beaucoup, t'es-tu en couple? Tu sais, je sais que tu vas souvent au chalet, c'est-tu ton chalet? Tu sais, moi, j'ai plein de questions. Ouais. Ben oui, je suis en couple. OK. Ça fait très longtemps. Fait que, tu sais, vieux couple, regarde. Okay. Puis, on a une maison, on a acheté une maison. Tu sais, c'est pas un chalet, c'est pas un shack dans le fond d'un bois, là. Tu sais, c'est une maison, là. On dit que c'est notre chalet parce qu'on a l'appartement à Montréal. Puis une chance parce que des fois, Montréal, là, ça commence à faire. Là. Vous êtes dans quel coin? Nous autres, on cherche. On pourrait dans la Naudière. Dans la Naudière. C'est grand, la Naudière. C'est ça. Oui, la Naudière, c'est grand comme la France. Là, c'est grand comme la France. C'est dans la Naudière. Moi, je dis que c'est dans la Naudière. Je laisse les gens rêver. C'est peut-être pas dans la Naudière. C'est bon. On a acheté un chalet ici, t'en pensais qu'on serait voisins qu'Antoine. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait combien de temps t'es avec? Puis est-ce que... Ça fait depuis que j'habite depuis 2009, en fait. Ah, mon Dieu, wow! Fait que c'est ça. Puis, ouais.
Puis lui, il trouvait ça comment, ton projet TikTok? Mais c'est parce que lui, il m'a toujours connu puis que je me filmais avec une caméra ou mon cell. Fait que, tu sais, il me trouve même pas drôle. Non! Là, il me dit, tes vidéos, je les trouve pas drôles pas en tout. Tu sais, il comprend. Parce que, tu sais, je pense qu'il comprend pourquoi que les gens trouvent ça drôle, mais il est comme, mais il connaît, là. Mais je suis habitué, mais tous mes amis, mon frère me dit ça, tu sais, comme, c'est juste Antoine. Tu sais, c'est juste Antoine. Antoine, il est le même. Ouais. Tu sais, c'est pas un personnage que tu vois. C'est sûr que quand il y a une caméra, je suis en mode performance. Fait que, tu sais, les jokes vont sortir peut-être plus vite. Je vais un peu exagérer ce que je dis, mais c'est moi, là, tu sais. Fait que, tu sais, mes amis proches, mon chum, ma famille, c'est comme, tu sais, oui, c'est Antoine, mais c'est comme, on le connaît tellement depuis longtemps que c'est juste Antoine, tu sais. Ouais. Ben, c'est normal, moi, mes amis, ils regardent pas mes vidéos, ils regardent pas vraiment ce que je fais. Ben, c'est ça, puis c'est correct, là, tu sais. Je veux dire, moi, je m'attends pas que mes amis regardent mes vidéos, là, mais pas mon meilleur chum d'enfance, je pense qu'il y a Étienne, je pense qu'il a jamais regardé une de mes vidéos. Ben, puis je pense que c'est fou. C'est mieux de même, je pense. Ouais. Oui. Tu sais, dans le sens que. Ben, moi, je suis jamais allé le voir sur un chantier de construction. Non, mais c'est ça. Exact. Jouer du marteau, là. Exactement. Tu sais, à un moment donné, c'est comme quand ça devient ton travail, tu t'attends pas que le monde va tout regarder ce que tu fais pour ta job. Là, c'est beau, là. Mais c'est drôle, je sais plus c'est qui me dit ça, mais on parlait de toi. Quand je parlais tout le temps de toi, j'ai l'air vraiment groupie. Tu l'es vraiment. Ouais. Non, c'était pas Marie-Pierre, c'était quelqu'un d'autre, puis la personne m'a dit, c'est drôle parce qu'Antoine, mon chum, travaillait avec, là, au bureau. Puis genre, il était surpris de te voir sur TikTok parce que dans la vraie vie, apparemment, que t'étais comme super timide, genre, tu parlais pas beaucoup. Puis là, t'es super... Mais ça dépend des situations. Tu sais, à la job, je fais mes affaires. Ouais. Tu sais, quand à mon travail, ils ont comme... Parce qu'à un moment donné, le monde a commencé à voir que j'étais sur TikTok. Tu sais, moi, je le disais pas au monde, là. Okay. Puis là, à ma job, ils m'ont comme interviewé parce que le monde de marketing m'avait bien vu sur TikTok. Puis là, ils voulaient faire comme un article pour les gens de la job. Puis oui. ça avait sorti aussi pour tout le monde, là, un article de blog. Puis ils trouvaient ça intéressant, mon parcours que j'avais eu chez Behavior. Puis en plus, les réseaux sociaux. Fait que là, évidemment, à un moment donné, tout le monde au bureau le savait. Là. Ben, ceux qui ont lu l'article. Puis là, mes collègues, heureux de te rencontrer finalement, tu sais, genre, parce que là, ils ont écouté des vidéos, puis ils ont bien vu que, tu sais, j'étais drôle, puis que, genre, je disais des niaiseries, puis que j'étais vraiment comme loud, on va dire. Parce qu'à la job, tu sais, je fais mon travail, je vais dans les meetings, tu sais, merci, bonne journée, tu sais, je fais mes... Tu sais, je suis professionnel, on va dire, là. Bon, ben je suis professionnel, mais tu sais, quand je suis à la job, je suis pas là à dire la merde à toutes les 5 secondes. Tu travailles ça encore pour Behavior? Ouais. Parce que, tu sais, sont où les bureaux de Behavior? C'est proche de chez nous, Ils sont en face de la maison. Ouais. T'es direct de l'autre bord de la rue de chez nous, sans dire exactement c'est où, bien sûr. C'est en quelque part dans Rosemont, qui est à peu près gros comme la France aussi. Fait que c'est ça. Puis là, le monde, est-ce qu'ils te suivent? Le monde à ta job? Ben, j'imagine, il y en a quelques-uns. Oui, il y a même un de mes collègues, je le salue d'ailleurs parce que je suis sûr qu'il va écouter le podcast, qui m'a donné des bonbons, en fait. Il m'a dit, hey, t'as pas fait ça, je te donne ça. J'étais comme, c'est malade, tu sais, merci. Puis là, j'ai fait une vidéo, puis là, il m'en reste un autre à filmer. Tu sais, c'est drôle. C'est vrai. J'aurais pu t'amener des bonbons. Avant, j'en amenais full du Mexique, mais en même temps, c'est comme toi, tu commandes du stock. Ma femme, c'est Petite Chip Charlton. Il c'est une spécialiste Chip, des croustilles. Puis on habite à côté du Milano. Ben, c'est ça. Pas loin de Behavior. Et il y a beaucoup de chips, tu sais, qui n'ont pas ailleurs. Oui, c'est vrai. Des chips importés, disons ça de même. Ouais. Puis elle critique les chips beaucoup. T'avais fait goûter les chips mon Dieu. Attends un peu. Pause. Le premier podcast que vous avez eu à la truffe. À la truffe, excuse-moi. Avec Gurky. Je cherche toujours ce mot-là, des chips à la truffe. J'avais trouvé ça quand même intéressant. Non, mais je pense qu'ils sont comme 11 piastres le sac. Non, mais c'est ça. C'est ça, exact. Mais là, c'est importé. Puis tout. Mais c'est l'émission qui nous a coûté le plus cher à faire. On était comme, on part un podcast, ça coûte 200 piastres de bouffe. Il sort sa truffe. J'étais comme, oh my God. Oui, c'est drôle. Vas-y. Non, mais moi, je le sais, c'est quoi ton plat favori de tout? Qu'est-ce que t'aimes le plus cuisiner? Qu'est-ce que j'aime le plus cuisiner? C'est vraiment... Ou ton plat, c'est deux affaires différentes. Mais c'est deux affaires différentes quand même. Attends, c'est une très bonne question. C'est vrai, parce que moi, mon plat favori à cuisiner, c'est de la soupe, puis c'est ce que je déteste le plus manger. Mais cuisiner de la soupe, je trouve ça relaxant, puis ça sent bon. Moi, j'aime ça cuisiner la sauce à spaghetti de mon père. Slash de ma grand-mère, là, peu importe. La sauce à spaghetti familiale, je vais dire. Ouais. Tu viens de le dire, ça sent bon, c'est réconfortant. Tu coupes tes légumes. Tu sais, je me mets une vidéo YouTube. Ça prend du temps à faire. Tu fais ça en automne. C'est quasi thérapeutique. Ben, thérapeutique. Ça sent le dimanche après-midi. Exactement. Tu mets tes épices, tu goûtes durant la journée, tu te dis, OK, encore 1 heure ou 2. Puis après ça, quand tu manges, elle est bonne, mais quand tu remanges le lendemain puis le surlendemain, elle est encore meilleure, ta sauce à spaghetti. C'est vrai.
Qu'est-ce que c'est bon? On a fait ça à l'automne passé. Tu regardais le football. Moi, je cuisinais ma petite... C'est vrai? Toi, tu cuisines? Ouais. Pas tant que ça, là, mais... Un vrai couple des années 70. L'homme qui écoute de football. Mets-moi une bière, tabarnak! Plus vite que ça! Puis tu penses-tu un jour tu pourrais vivre de TikTok? Parce que je sais que TikTok, c'est différent de YouTube. Ouais. Tu peux pas rémunérer aux vues, là. C'est un peu gossant. Ben, pas au Canada, là. Ouais. Mais non, TikTok ne donne aucun argent, là. Non. Ça va être soit les gens qui t'envoient des petits cadeaux, que ça te donne une scène. Des collabs. Puis, tu sais, c'est correct, là. Ouais. C'est apprécié, mais tu sais, je veux dire, c'est gentil, mais c'est pas avec ça que je paye mon loyer et non. mon hypothèque, là, tu comprends? Mais ça va être avec les collaborations avec les compagnies, c'est sûr, là. Ouais. T'en fais-tu pas mal ou? Ben, quand même, j'en fais soit pour TikTok ou j'en fais aussi pour les compagnies. Tu sais, OK. que eux, ils achètent comme une vidéo, dans le Ouais. fond, pour leurs affaires. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est le fun parce que ça fait différent. Habituellement, c'est pas le même concept, c'est pas le même genre de concept, puis il faut que je me déplace pour aller faire des trucs. Fait que ça, c'est le fun. Oikos, c'est vraiment hot ce qu'on fait avec eux, puis ils ont pas peur de, comme, pousser un peu plus loin, puis oser, tu sais, puis c'est ça. On a bien du fun avec eux autres. Fait que c'est ça. Fait que plat favori à manger, là-bas, Ah, c'est... excuse, Non, c'est correct. Mon plat C'est une question favori, à deux mais- volets. Mon plat favori à manger, j'aime ça les fondus. Puis je pense que ça revient. Ah, c'est vrai, mais oui. Je pense que ça revient un peu. Voyons, je vais te le dire. Ça revient un peu comme la sauce à spaghetti dans le sens que c'est long à manger. Oui. Puis ça sent bon. Ouais. Puis, tu sais, t'es avec tes amis ou t'es avec ton chum, ta blonde. Puis, tu sais, tu prends le temps de manger. On dirait que tu prends plus le temps de manger quand moi... En tout cas, là, je vais parler pour moi. Ouais. J'ai l'impression de prendre plus le temps de manger quand je mange une fondue. Ben, c'est plus long à être bourré. Mais c'est ça. Parce que, T'attends ton tu sais, tour, tu sais, puis... puis on dirait qu'après ça, quand t'es plein, puis Ouais. c'est satisfaisant, Ouais. tu sais. T'es bourré souvent à la fin T'es vraiment d'alcool bourré, là. aussi. Oui, c'est ça. oui, c'est ça. Une T'es coupe de bourré bouteille. dans les deux sens Ouais. du terme. Puis tu sais, c'est bon. Tu sais, moi, je fais ma sauce à l'ail que j'aime, très simple, là, by the way. Là. Tu sais, je fais ma sauce après ça au curry. Puis tu sais, c'est le fun. Tu sais, j'aime ça. Qui est manger ça. mayonnaise et curry. Oui. Des fois, on met de la crème Non, sûre, mais attends, l'optionnel. ça prend de l'amour. Il faut que tu Ah brasses oui. avec amour. Si tu brasses pas, il va en rester dans le fond, puis ça sera pas mangeable. Puis il faut le dire, des épices, ça rancit. Les gens, ils gardent des épices pendant genre 6 ans à la maison. Du curry, au bout d'un an, ça Ah pue ouais? le même bon goût. C'est pour sûr, vrai, c'est là. sûr, c'est sûr. Non, c'est mieux d'acheter des petits pots. Puis, C'est ça. Moi, ouais. j'achète des petits sachets, puis à chaque fois, t'es comme, faut que j'en rachète, mais c'est ça. Ça se dure pas éternellement, là. Je vais faire une mini-plug. Il n'a même pas été depuis qu'on habite dans le quartier. Mais Anatole. qui est... Ah, qui mon fait- Dieu. ouais, les Quand meilleures tu épices. rentres là, Ouais, là. ça sent. Ça sent Non, mais ça le sent monde. à l'extérieur. Oui, ça sent à l'extérieur. Ça sent à l'extérieur. Ça J'adore sent cette place-là. Le garde-manger. je Ah trouve. oui, Ouais, ça sent Ouais, bon. ouais, Ça ouais. sent bon. Ça sent bon. Ben, le clou de girofle l'emporte. surtout, Ah, hein, ouais. C'est drôle. Non, mais juste pour revenir aux compagnies, parce que toi, t'es quand même critique de la bouffe, genre, ça, ben, tu sais, dire, mettons, c'est chipette ou genre, Ouais. sont pas très bons. Est-ce que tu penses que les compagnies sont plus frileuses de travailler avec toi, genre de bouffe? Non, je pense pas. Non, au contraire. Habituellement, c'est vraiment, tu sais, tu fais. Faut que tu restes toi-même parce que c'est ça l'affaire, c'est que les compagnies sont pas non plus stupides. Si ils me dictent un script puis que ça va être fake, le vidéo va pas pogner. Fait qu'ils n'auront pas leur publicité. Ah ouais. Tu comprends? On dirait pas la compagnie pour laquelle on l'a fait, mais nous autres, on a suivi un script et c'était... Puis ils nous ont dit eux-mêmes que c'était pas naturel. Puis là, j'étais, ben, Chris. Mais c'est ça, fait que, Ça va tu sais, être moi, c'est arrivé quelques fois qu'il y avait vraiment un script que j'ai essayé de jazzer, puis je pense que c'était correct, mais j'ai moins aimé ça parce que c'était pas naturel. Mais je te dirais que 90% des collaborations, c'est vraiment... Ben pas tu fais ce que tu veux parce que tu as les messages clés, tu as le produit à montrer, gagagi, gagaga, mais tu fais ce que tu veux. Tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Puis après ça, mais c'est arrivé des fois que je le savais d'avance que j'allais pas aimer le produit. C'est ça l'affaire, c'est que Oh, c'est tough. à un moment donné, tu sais, il y a une compagnie est arrivée, puis tu veux-tu parler de ça, puis j'étais comme non, ça c'est sûr, j'aimerais pas ça. Tant qu'à dire de la merde, là, mané, c'est beau, là, tu sais, fait que je l'ai cancellé. Tu sais. OK. Ouais. Ben écoute, tu sais, je pense que ce que le monde aime de toi, c'est ton approche honnête. Puis justement, si tu endosses un produit auquel tu crois pas, ça va pareil. Non, mais c'est ça. C'est Puis- ça, c'est que tu sais, chaque collaboration, il y a des produits que j'ai. Au long terme, c'est plus payant. Au long terme, je pense Ouais. que c'est plus payant. Tu sais, mettons, dernièrement, j'ai fait avec des gâteaux renversés, congelés. Je connaissais zéro cette compagnie-là, mais je trouvais ça vraiment le fun puis funky. Puis je me disais, c'est sûr qu'ils sont bons, les gâteaux. Ça peut pas être pas mangeable. Fait que ils m'en ont envoyé. J'en ai goûté. Je goûte avant, même si... Ouais. Parce que tu le sais jamais. Tu sais, mettons, Ouais. dans mon vidéo, puis que c'est dégueulasse. Ça va paraître. C'est ça. Puis là, je suis comme. Fait que là, tu sais, j'en ai goûté un peu. J'étais comme, OK, oui, c'est sûr, j'aime ça.
Là, j'ai fait mon vidéo, tu sais. Puis là, il y avait 3 différents gâteaux. Fait que, tu sais, il y en avait un que j'avais déjà goûté. Mais bon, personne ne le sait. Puis après ça, les 2 autres, ben, c'était comme une vraie surprise parce que, genre, je les avais pas goûtés puis c'était super bon, tu sais. J'aime ça aussi découvrir les produits, mais des fois, je connais déjà le produit, tu sais. Tu sais, mettons, la crème là, de Neutrogena, peu importe, on coupe au pire. Là, la crème de Neutrogena, je l'utilisais déjà, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ou, non, en fait, c'est pas vrai. Ils me l'ont envoyé, je l'ai utilisé, puis après ça, c'est correct, tu comprends? Parce que si ça marche pas puis que ça me fait des boutons d'en face, non, c'est ça. c'est pas vrai que je vais, tu sais. Puis là, la crème, ça fait 2 fois que je l'achète, là. Tu sais, puis c'est ça, j'utilise, puis c'est correct. Puis tu découvres aussi un peu des produits, mais la plupart du temps, c'est... Vous auriez dû y envoyer plus de crème Neutrogena. Ouais, franchement. Un pot c'était cheap, en plus, on 20$ sur Amazon. Envoyez-moi une caisse! Mais en même temps, tu sais, c'est parce que toi, c'est vraiment plugué comme organique, les produits qui t'envoient. Tu sais, nous, parce que le podcast où je dis que j'ai le lait, là, oui, il y a eu la pub de lait. Qu'on a fait juste avant, pub de lait, ouais. Puis moi, je dis que je déteste ça. Mais c'est correct, parce que moi, je bois du lait comme un veau. Fait que, tu sais, c'est... Mais non, mais en même temps, c'est que nous, c'est pas organique, notre pub. Tu sais, c'est juste... Il faut qu'on gagne notre vie un peu avec le podcast, là, tu sais. Mais c'est pas comme le barbecue à Bob où on envoie vraiment une caisse par semaine. Tu parles que c'est une vidéo qui joue pendant votre vidéo? Non, c'est audio. C'est audio. Sur, mettons, en format podcast, là. Fait qu'il y a une compagnie qui nous demande, mettons, Audible, non. On fait de la pub. En même temps, moi, je trouve ça honnête. Je veux dire, on fait la pub. Moi, j'aime ça le lait. Toi, t'aimes pas ça. C'est bien correct, là. Mais non, mais je peux vanter les mérites d'une compagnie canadienne sans je pense. C'est pas pareil, le même style de pub. Moi, je trouve que c'est nous, on fait une pub, puis c'est clair que c'est une pub, puis qu'on lit quelque chose, mais toi, faut que tu le plugues comme organique. Non, mais c'est clair aussi que c'est une pub, je pense, sur TikTok. Ça va être écrit, partenariat commandité, puis je parle juste de ce produit-là. Fait que je pense que c'est clair aussi. Peut-être la différence, c'est que en tout cas, je parle pour moi, c'est que les compagnies, ils me laissent presque carte blanche sur le contenu, tu sais. Soit fait un test de goût, soit fait un sketch, soit fait... Fait que, tu sais, dépendamment du produit que c'est, ben là, je suis comme, ah ouais, ben ça, c'est ça, c'est un test de goût. Ou ben, ça, je peux faire un petit sketch. Ou ça, bon, whatever, là. Ou ça, je me déplace en magasin parce que c'est le fun d'aller voir dans le magasin, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais, puis tes followers, ils ont-tu trouvé, tu sais, y a-tu des commentaires, genre, là, tu commences à faire de la pub ou... La première que j'ai fait, oui, mais je pense que c'est normal. Mais après ça, non. Non. Le monde trouve ça drôle, le monde commente. Ah ouais, tu sais, moi j'ai. Ou tu sais, les gens ils vont dire moi j'ai pas aimé ce produit-là, mais ils le disent déjà. Mais souvent, les pubs, c'est que ça amène beaucoup de gens externes parce qu'ils vont être boostés, les publicités. Genre, pas tout le temps. Des fois, la plupart du temps, ils vont être boostés pour que ça reach encore plus de monde. Puis ça va être ces gens-là qui vont être problématiques. C'est très générationnel, pour vrai. Moi, je suis plus vieux de 12 ans d'Antoine et de 16 ans de toi. Et moi, je me souviens, la première fois qu'on a fait une pub, moi, j'avais tu sais, moi, en plus, je viens du monde du skateboard où c'est des vrais haters. Puis j'étais certain que tout le monde t'a pas trouvé que j'étais un Christ de vendu. Puis à un moment donné, j'avais la discussion avec Phil Roy, qui est plus jeune que nous autres. Puis t'es comme, Chris, devriez-vous partir un Patreon? Puis tout, vraiment, tu sais, comme on trouve ça cater, faire ça, puis tout. Puis je pense que la génération après la mienne, tu sais, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup plus habitué à du contenu rémunéré. Ben oui. Puis je pense que c'est là aussi l'incompréhension des boomers, qui sont une génération avant la mienne, qui sont comme crise d'influenceurs qui se pognent le cul et qui reçoivent des chèques. Puis écoute, s'il y a bien quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, moi, je travaille, je suis marié avec une influenceuse, entre autres. Mais c'est énormément, même les créateurs de contenu, là, entre guillemets, c'est beaucoup de fucking travail. Là, et la pression, je veux dire, la pression de créer des vidéos, puis justement, quand t'en crées pas, puis avoir des idées originales, puis... des fois, j'ai pas d'idées. D'être scruté à la loupe, littéralement, là, par ton public. Puis je le sais, puis je suis comme, non, là, si je dis ça, quelqu'un va me dire ça. Là, si je dis ça, non, là, il faut que je recommence parce que là, la personne, elle va me dire, là, mes cheveux sont mal placés. Là, j'ai... Tu sais, tout le temps. Puis toi, en plus, c'est moins pire, on va se dire, parce qu'on est des hommes. Pour les femmes, très important de le mentionner. C'est encore pire. Très important. Le monde a quasiment peur de dire, yo, Bob le chef, il est whack, parce que si je rencontre Bob le chef d'un bar, puis je me rends compte, c'est tout, je vais te casser la gueule. Non, c'est pas vrai. Mais il y a cette espèce d'aspect-là, tandis que dire une fille... C'est totalement vrai. C'est fou, là, moi, la première fois que j'ai lu tes commentaires, j'étais sidéré. Puis en plus, tu m'as dit que c'était un de tes vrais bons fans. J'étais comme, Chris, qu'est-ce que le monde... Toi, c'est quelque chose. Moi, c'est quelque chose aussi.
Ben, en tout cas, je sais pas. Je ne casserais pas la gueule à personne. Non, mais à un moment donné, non, je m'en allais dire, à un moment donné, tu t'habitues, non. Mais à un moment donné, tu dois juste faire, tu sais, encore un qui dit, une vidéo de 20 minutes. Ah ouais. C'est vrai que... Non, mais prends-les, je te le donne. Ah, ben oui, mettons la semaine passée. C'est pas un abonnement à 20$ par mois. Mais non, c'est ça, c'est une vidéo de 20 minutes. Écoute-les, femme ta gueule. Ou écoute-les pas! Ou écoute-les pas! Oui, la semaine passée, je dis désolé, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. Chris, je suis en tournage 2 semaines. Genre, non, il faut que tu publies une vidéo à tous les jours. Ben oui, ça n'a pas de sens. Là, la personne parce que sinon, je te barre. Ah oui. Moi, j'adore les gens qui disent... désabonne. T'es rendu paresseuse. Tu tournes des vidéos à tous les 2 semaines pour YouTube dans la maison. Tu fais 2 shows de télé. T'arrives de 10 jours de tournage. T'as écrit 3 livres dans les 2 dernières années. Les gens ne sont pas conscients. Non, c'est ça. Les gens ils sont zéro conscients. Non, ben tout le monde le sait que c'est facile d'écrire un livre. Ben oui, c'est ça. Tu demandes à ChatGPT. Il va te chienler en 5 secondes. Non, mais la semaine passée, c'est ça. J'ai dit, j'aurai pas de vidéo cette semaine. Hein. Il y a un gars qui m'a dit, de toute façon, on est habitué que tu publies plus de vidéos. J'étais, Chris, il y a une vidéo de 45 minutes cette semaine. La semaine prochaine, une vidéo d'1 heure et demie. Ben oui, elle sort un film, Chris! Elle a sorti un film, puis il est pas content. Il y en a qui sortent des films 3 fois par siècle. Ah oui. Elle est là, puis elle sort une vidéo d'une heure et demie. Ils sont pas contents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça me fait capoter. Ah, puis la recherche. Non, mais c'est ça, parce que c'est la rigueur. Écoute, elle a lu un roman, ben pas un roman, elle a lu un livre de true crime de 1500 pages. Je vous ai écrit, j'ai eu le temps de lire 4 romans pendant que tu lis cette affaire-là. Non, mais c'est ça me met hors de moi parce que c'est pas juste de te filmer. Puis en plus, tu t'es pas juste filmé pendant 1h30. Tu t'es sûrement filmé pendant genre 2 heures, 2h30, 4 heures. C'est pas juste ça. Puis t'as lu ton livre, t'as fait ta recherche, t'as fait. Tu sais, fait il y a le monde derrière tout ça. Mon fils puis moi, on peut pas bouger dans la maison pendant qu'elle faisait ça. Non, mais c'est ça, moi aussi, quand des fois je fais des vidéos, puis je suis comme, excuse Jeff, tu peux-tu comme baisser le son de ta télé ou mettre tes écouteurs? Puis là, il est comme, OK, genre. Puis tu sais, moi, c'est une vidéo de. Tu sais, je me filme, mettons, pendant 15 minutes pour faire mon vidéo TikTok. Ouais. Toi, c'est genre 4 heures. Mais tu sais, quand même, tu sais, c'est de la job. Tu sais, c'est ça, faut que c'est de la planification quand même, puis de dire à l'autre, c'est comme, hey, 2 secondes, tu sais, je filme mon TikTok, tu sais. Non, mais c'est comme là, des fois, mais c'est ça. Là, tu reçois ce commentaire-là, ben, on est habitué. Hey, oui, mais tu sais, est-ce que tu le sais, toi, ce que ça implique? Ah ouais, non, écoute, j'ai des breakdowns une fois par mois. Là, mais c'est ça, je suis là pour toi. Ah ouais, t'es fin. Ah ouais, non, mais des fois, c'est pas évident. T'en reçois-tu, toi, des commentaires? Moi, je touche encore du bois. Ici, si on confirme que c'est du bois, tout le monde. C'est du vrai bois, oui. Oui, puis, mais c'est très des commentaires positifs, drôles. Tu sais, une fois de temps en temps, des commentaires homophobes où, tu sais, j'y mets du vernis, puis pourquoi tu mets du vernis, tu sais, puis... Mais c'est pas grave, là, mais non, ça mais pas t'atteindre, je pense. Ça m'atteint zéro parce que, premièrement, j'ai 35 ans, j'en ai vu des affaires. Là. Ça m'affecte zéro, malheureusement. Ben non, heureusement, excuse-moi. Ouais. Heureusement, ça m'affecte zéro. Je supprime puis je bloque la personne, puis ça finit là. Il n'y a vraiment pas de problème. Ma prochaine question, je vais la canceller. Je lui ai demandé pourquoi il mettait du vernis. Tu pourrais me la demander. Non, mais sauf que je pense aux jeunes sur TikTok, qu'eux, ils n'ont pas le bagage que nous, on a, mettons, d'expérience de vie. On va dire qu'ils se font dire des affaires. Ouais. C'est ça, moi, qui me dérange, en fait. Ouais. Moi j'ai ma carapace de « Hey, moi, là, j'en ai vécu des affaires au secondaire, là, tu comprends? Il n'y a rien qui m'impressionne dans les commentaires. » Fait que des fois, oui, je reçois certains commentaires. Bon, whatever le commentaire. Supprime, bloc, ça finit là. Mais c'est très peu. Puis, tu sais, je pense que les gens qui écoutent mes vidéos, ils veulent juste rire, puis ils ont bien du fun. Puis ça finit là, tu sais. Tu t'amuses, tu parles beaucoup de fun, puis tu t'amuses sur TikTok. Y a-tu un projet? Y a-tu quelque chose, un but après TikTok ou tu vas juste chiller sur TikTok? Tu fais ça pour le fun, finalement? Je pense pas que je vais... Ben oui, je fais ça pour le fun, c'est sûr, parce que, tu sais, comme je viens juste de dire... Si on t'offrait d'aller à la TV ou quelque chose de même, tu... Ben, j'ai eu une opportunité d'aller à la télé, mais j'ai refusé parce que j'avais pas de temps. OK. Puis je leur ai dit, ben peut-être l'année prochaine, point d'interrogation, mettons. Parce que tu serais très bon. Ben, T'es naturel. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que c'était pour ça qu'ils m'ont approché. Ouais. Mais j'ai paniqué quand j'ai dit oh, minute, mais où am I to go to de télévision? Là? Tu comprends? Là? Moi, je me filme avec mon cellulaire chez nous, c'est mon bureau de job. Là. Ouais. Tu comprends? Non, mais tu comprends? Puis là, elle m'a dit ah oui, il y aurait que tu pourrais être whatever, là, chroniqueur. Bon. Ouais. Mais ça serait vraiment bon, je pense. Fait que, tu sais, j'ai dit. Hey. Antoine a sucré salé.
C'est malade. C'était exactement ça. Non! Ben voyons donc! C'était ça. Et là, je sais même pas si... En tout cas, t'as le droit de le dire, t'as pas accepté. C'était ça, puis tu sais, j'ai refusé vraiment. C'était rien contre l'émission, rien contre les gens, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Tu sais, ça demandait, tu sais, d'apprendre, de recevoir un dossier d'un artiste, puis d'apprendre un peu plus sur l'artiste. Ouais. Les questions étaient déjà préparées, puis tout. Puis tu sais, je pense que ça serait bien passé, mais je me disais, wow, là, je fais 40 heures semaine, moi, là, puis je pose des vidéos à tous les jours sur TikTok, là. Fait que, tu sais, peut-être l'année prochaine, ça serait possible parce que moi, je pense. Mon Dieu, je m'aventure, là. Moi, je pense pas que je vais travailler encore l'année prochaine à temps plein. Non. Ben non, c'est ça. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu t'en profites pendant que ça passe. Ouais. Moi, c'est ça ma philosophie. C'est ça aussi que mes amis disent. Là, t'en profites pendant que ça passe. Puis au pire, dans 5 ans, si ça fonctionne plus, tu fais autre chose. Puis c'est fini, là. Oui, j'imagine ton travail, il te permet de travailler autour de ça. Puis... Ben là, c'est ça, j'ai réduit mes heures. Ouais. C'est pour ça les vendredis. C'est exactement pour ça les vendredis. Parce que mentalement, pour faire tous les podcasts du Québec. Parce que mentalement, il n'y a pas assez de vendredis. Ça ne fonctionnait plus. Non, il n'y a pas. Non, il y a pas assez. C'est ça. Juste 52 vendredis, c'est pas assez. C'est ça. Là, les vendredis, maintenant, j'ai comme, on va dire, entre guillemets, congé, mais finalement, non, parce que tous mes vendredis sont bookés pour les 4 prochaines semaines. Okay. Mais ça ne fonctionnait plus. Ouais. Je pouvais plus. Je me concentrais. Je recommence. J'étais plus capable de me concentrer au travail. J'étais plus capable de me concentrer chez nous. J'avais des breakdowns. Fait que là, j'étais comme, j'ai besoin d'une journée pour respirer parce qu'à la fin de semaine, je vais filmer des vidéos pour TikTok pour en avoir en backup si jamais je tombe malade. Tu sais, c'est tout le temps, il y a tout le temps comme une espèce de genre, tu sais, il faut que tu penses à ça, là, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est intéressant parce que c'est vraiment, je trouve, le danger, là, puis les trois, on est partis sur le web, c'est que si tu acceptes trop de contrats hors web, tu as moins de temps pour faire ton contenu web, puis là, tes abonnés de où tu es parti, ils vont t'en vouloir depuis. C'est vraiment un danger, mais en même temps, toi, tu peux pas dire, ben mais je sais pas, là, toi, mais tu sais, moi, des fois, je suis comme, OK, mais si, mettons, YouTube, ça marche plus un moment donné. Là, exactement. Ben, j'ai besoin d'être ailleurs, tu sais. C'est exactement ça. C'est vraiment un danger, c'est tough. Tu sais, comme toi, c'est la meilleure opportunité, mais là, toi, ça t'empêcherait de faire du contenu TikTok. C'est ça. C'est tellement tough, là, gérer tout ça, je trouve. C'est difficile de... Tu sais, c'est exactement ça, parce que je me dis, OK, est-ce que je lâche ma job la semaine prochaine? Là, je dis ça, je vais pas lâcher ma job. Non. Qui vont m'écouter. Est-ce que je lâche ma job la semaine prochaine, puis que là, je fais ça à temps plein, puis que finalement, TikTok décide qu'au Canada, on peut plus faire de pub commandité? On sait jamais ce que les autres vont décider, là. C'est ça. Tu sais, il n'y a rien qui nous appartient. YouTube nous appartient pas. TikTok nous appartient pas. Fait que ce qu'on met là-dessus, c'est un peu stand-by. Ouais. C'est pas comme si je m'étais créé un site web avec mes propres outils, tu sais, puis que j'avais mes affaires sur mon site web. Mais pas GoDaddy, parce que ça ne m'appartiendrait pas, mon site web que je mets sur GoDaddy. Non, c'est vrai. Puis oui, le monde n'irait pas voir des TikToks. Ouais, c'est ça. Mais tu comprends, c'est juste pour faire un genre de parallèle. Tu sais, fait que dans le fond, au final, si demain, TikTok ferme au Canada, ben moi, je vais retourner à temps plein à ma job, 5 jours semaine, tu comprends? Tu vas venir prendre un café chez nous. On va venir prendre un café chez moi le matin, on va dire, Bob, j'ai besoin d'un café. Pain doré, fraises Nutella. Ouais, s'il te plaît. Non. Fait que c'est ça. Fait que ton point est bon, c'est que, voilà, quand que j'avais peut-être l'opportunité d'aller à télé pour être chroniqueur une fois de temps en temps, j'y ai pensé vraiment. Je me dis, OK. Mais après ça, je me suis dit, je vais faire un burn-out si je fais ça. C'est trop. Ouais. Tu serais bon, par exemple? Ben... Moi, je te... Non. Pour faire un burn-out, ça, je suis bien bon. Je l'écoute sucré-salé. Je veux dire, moi, je te vois ben, je pense que oui. Là, ben, je pense que oui. Ça... Écoute, on verra l'année... Moi, je leur ai dit... Moi, je leur ai dit, je dis, regarde, l'année prochaine, on verra si ça donne pour tout le monde. Ouais. Mais là, cette année, je dis, le papillon, là, tu sais. Mais t'es bon d'avoir refusé. Je trouve ça pas intègre, mais moi, je prends toutes les opportunités qui passent puis je me ramasse. Moi, je refuse des choses parce que je me connais et je ne veux pas faire trop d'affaires. Ouais. Là, dernièrement, avec le FEQ, j'ai eu 2 semaines de vacances pour aller au Festival d'été de Québec la dernière fin de semaine. Puis pour une raison que j'ignore, tous les contrats qu'on avait signés, mettons, au mois d'avril, juin, c'était tout pour le mois de juillet. Pour une raison que j'ignore, ils ont tous décidé que c'était pour le mois de juillet. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, hold on. Je suis 3 jours à Québec, 1 jour à ci, 1 jour à ça. Là, un veut ci, l'autre veut ça. Ça n'a pas bien, ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Puis je me disais, je serais jamais capable de faire mes vidéos. Je serais jamais capable de faire mes vidéos. Non.
il y a une vidéo que, en tout cas, il y a une collaboration que j'ai carrément oubliée. Que j'ai carrément oubliée, un moment donné. Carrément. Puis là, un moment donné, je vois dans mes courriels, je dis, pourquoi eux autres? Qu'est-ce que c'est ça, eux autres? Tabarnak, c'était pour, genre, remise du contenu, genre, demain. Finalement, tu sais, c'était correct. Habituellement, ils sont quand même relax. Il n'y a pas une date que c'est là où c'est genre, on va taper à la règle. T'sais. Mais moi, ça me donnait... breakdown. C'était terminé. Moi, j'aime ça être professionnel. J'aime ça que ce soit fait. Qu'est-ce qu'eux me disent. Puis, tu sais, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. Puis là, ça m'a comme... Au mois de juillet, tout est arrivé. En plus, votre podcast. Tout est arrivé au mois de juillet. Fait que là, j'ai eu un petit moment, genre, OK, là, Antoine, tu sais, réfléchis un peu plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé que finalement, tout est arrivé au mois de juillet. Puis j'ai pas aimé ça, puis regarde, une chance, j'espère que ça va arriver juste une fois. Mais tu sens-tu que de te mettre sur Internet, ça vient jouer sur ta santé mentale? Parce que moi, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Je suis bipolaire, là, je le dis ouvertement. Mais tout ça, là, tous mes problèmes d'anxiété, de stress, de breakdown ont commencé depuis que je suis sur Internet. Je sais pas si c'est la pression, les commentaires, le stress. Je te dirais que c'est dur. On dirait que j'ai envie de te dire oui, mais j'ai aussi envie de te dire non. Okay. Moi, c'est plus la performance qui va me donner de l'anxiété, c'est-à-dire de remettre à temps que la vidéo soit A1 tout de suite. Tu sais, moi, j'aime ça que tout soit parfait, tout de suite. Là, je parle pour les collaborations parce que, tu sais, c'est un contrat professionnel. Là. Tu peux pas envoyer chier le monde. À un moment donné, c'est un travail. Là, mes vidéos chipettes, que je marche dehors, que je monte mes fleurs, on s'en calisse. Mais après ça, les vidéos, quand c'est un contrat, ça, moi, ça met un peu plus de pression parce qu'il y a des attentes. Puis moi, j'ai des attentes envers moi. Il faut que la vidéo soit beau. Faut pas que, tu sais... Puis il y a des vidéos que je suis comme, esti, ma mèche est là à me gosser parce qu'il n'y a personne qui me le dit. Là, je vous pointe pas. Mais tu sais, il y a eu des vidéos que, mettons, je parle que j'ai fait un tournage qui avait, mettons, un styliste, un coiffeur-maquilleur qui était là, puis qui m'arrangeait les cheveux, mettons. Tu sais, ça, c'est comme l'idéal, mais à un moment donné, j'ai pas le budget pour ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. C'est des petits détails comme ça qui vont me donner un peu plus d'anxiété, mettons. Mais le fait d'être sur Internet, je pense que vu que ça fait vraiment longtemps, je me suis comme un peu habituée, mais sans être connue. C'est plus ça, en fait. Parce que, tu sais, sur YouTube, comme je disais, j'avais 1500 abonnés. Les gens t'arrêtent sur la rue maintenant? Ou... Ah, mon Dieu! Malade. Tout le temps. Selfie, photo. Au Festival des Tits Québec, c'était... Oui, j'ai vu. J'étais une star. Il est content. Il aime ça. Moi, j'adore ça. Non, mais j'adore ça parce que tu rencontres physiquement du monde. Oui. Ben, t'as le feedback. C'est moi j'aime beaucoup. Hey, la fille à braille puis tout, puis elle te rencontre, Chris. Ben, toi aussi, les filles aussi, pleurent quand tu te souvent. rencontres. Non, mais les gars, les filles, peu importe. Le monde te rencontre, puis ils braillent, puis hey, on fera un selfie, je t'aime tellement, tu m'aides. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a du monde qui me dit, genre, t'es mieux que ma prescription pour ma dépression. Tu sais, à un moment donné. Tu sais, c'est des commentaires comme ça que je me dis, ben j'ai envie de continuer, finalement, tu sais. Moi, j'aimais quand le monde, il me disait, t'es mon idole, puis je écoute. Tu sais, Guy Lafleur, René Lévesque, Martin Luther King, Bob le chef. Non, mais c'est loin, tu sais. Souvent, le moment, hey, t'es vraiment mon idole sur TikTok, puis tout. Là, tu sais, je suis comme, OK, mais tu sais, genre, je suis personne, tu sais, je mange des bonbons du Dollarama, tu sais, tu comprends? Mais c'est vrai que ça fait du bien au moral. Mais c'est ça. Moi, je disais souvent en joke, parce que j'étais le porte-parole des Halles d'Anjou pendant un bout. Et il y avait des. Non, mais il y avait des posters géants de moi partout aux Halles d'Anjou. Fait que je ne pouvais pas aller aux Halles d'Anjou incognito. Fait que je me disais, quand ça va mal, je prends 141, j'en talon, je vais me promener aux Halles d'Anjou. Puis là, tu sais, je reçois du love. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Parce que. C'est bien beau les commentaires sur TikTok, puis le monde qui disent « Ah, j'aime vraiment tes vidéos. » C'est super apprécié, puis c'est le fun. Puis... Mais là, de voir les gens, tu sais, je trouvais ça le fun, les jeunes qui venaient me voir, puis « Ah, c'est Antoine. » Puis là, il y avait un B-Reel. Puis hey, on fait le B-Reel. Ah oui, c'était vraiment, c'était next level. Là. C'était vraiment, honnêtement, j'étais OK, parce que j'allais là pour le kiosque de Oikos, on va se le dire. Puis il y avait du monde, tu sais, au Festival d'été de Québec, il y avait du monde. Puis là, c'était la soirée d'Imagine Dragon, puis il y avait du monde, puis j'avais jamais vu autant de monde sur une place de même. Puis le monde, il marchait, puis il me voyait, puis c'était comme, il faisait ça de même, tu sais, c'est Antoine, oh my God, c'est Antoine, puis tu sais, vraiment euphorique. Je capotais. Oui.
Puis moi, je me rappelle tout le temps, c'est parce que j'ai mangé du Chris de Subway. Ouais. C'est vrai, là. J'aurais peut-être mangé du shish taouk, puis ça aurait C'était quoi été le complètement- sandwich que tu as mangé? Ou... C'était un 12 pouces. C'était un 12 pouces poulet grillé. OK. All dress, pas d'oignon. Sauce barbecue, extra mayonnaise, sel, poivre. C'est tout ça que tu prends? Oui. OK. On a toute notre Moi, j'ai commande. ta commande dans mon cellulaire. Mais là, C'est quoi, votre commande? Mais là, il faudrait que je check. là, je mange moins là parce que... C'est cher. Oui, c'est rendu cher. Oui, C'est vraiment. rendu- ouais, le 12 pour 5 $, Le il poulet, est le complètement poulet. éclairé. Le poulet, il est un Inexistant. peu... Le poulet, il est un peu... Non, mais là, ils ont- Il est sketch un En peu, tout cas, le là, poulet. on pourrait en reparler, mais ils ont changé, puis c'est plus du poulet grillé. Il est c'est comme, spongieux un c'est- peu, ça le fonctionne. poulet. fonctionne plus. Mais attends d'aller en région. Là, tu vas pogner un 2 minutes. Là. Dans, Ben, quel, mais- dans quel sens? Non, mais dans le sens que moi, je me fais à Montréal, je me fais pas vraiment reconnaître, Ben, là, je sais pas. dans En mon- région, En là, région. quand on est allé à Ouais. Robertval, là, Ouais. on ne pouvait pas marcher sans dans la rue sans se faire arrêter quasiment. Toi Mais puis c'est moi, là. sympathique. Moi, ça me Ah, dérange moi non jamais. plus, Mais ça c'est me ça- fait plaisir. C'est ça là. que je On dis, était c'est- assis au Normandin, il y a un gars qui est venu, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça prendre une photo avec Ben toi. oui. Je vais aller t'attendre Dans le dans parking. le stationnement pendant que tu finis ton déjeuner. » J'ai dit ben non, j'ai dit « Gars, je suis en train de m'obstiner avec ma blonde. On fait ça tout de suite. là. On s'obstine pas, mais tu sais, il faut que t'aies un petit gag. Là. Mais tu le fais tout de suite, puis la Ben personne oui. est contente. Non, mais moi, là, je me c'est- dis, le monde est smart, fait que je Oui. peux pas ne pas apprécier ces moments-là. Ouais, Tu sais, exactement. je marche dans la rue, puis les gens, ils sont comme gênés un peu de venir me voir, puis c'est correct. Puis je peux-tu prendre un selfie avec toi? C'est ton pain puis ton beurre. C'est Ben oui, ben c'est oui. ça. Là. Tu sais, c'est vraiment une paye, là. Tu sais, Ouais. parce que tu vois les gens, puis c'est positif, puis c'est drôle, tu sais. Fait que moi, je trouve ça, je suis bien content de ça. Ah, je trouve ouais. ça bien drôle. Passe-moi l'eau, je pensais que ça en allait me servir. Ben non. Ah, mais mon Dieu, je suis bête. Je suis là, je me sers mon eau, je la servir nos refais. invités, c'est à nous à servir Non, moi, nos je invités. sers le monde. Je sers le monde. Puis t'as-tu Regarde. un autre concept que tu veux explorer? te Je vais le faire, merci. c'est fin. Merci. Tu sais, des tests de bouffe, là, tu cuisines un peu. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais faire commencer? Mais là, j'aimerais plus me concentrer aussi sur YouTube. Parce que, tu sais, je faisais des vidéos avant, beaucoup. Là, j'en fais plus. Parce que j'aime ça me filmer plus longtemps aussi. Parce que des fois, j'ai beaucoup de Ouais. choses à dire, mais sur TikTok, tu ne peux pas trop parler. Ça peut être une vidéo de 10 minutes, mais Il y en a, les ouais. Non. gens n'écoutent pas tant les vidéos de 10 minutes sur leur cellulaire collé de Mon même, fils, tu sais. il a un temps d'attention. Si ça Ben, dure plus que 30 secondes, je pense Mais que c'est pas pareil, drôle, là. c'est- Parce que moi, mes vidéos les plus longues, c'est ça qui Sur pogne. TikTok? Non, sur Internet. Oui, Non, sur non, YouTube, non, mais là, on parle de sur YouTube. TikTok. On parle de Ok. YouTube, c'est pour ça. Tu sais, mettons un vlog de ma journée. Moi, j'aime ça me filmer, voir ce que je fais. Puis, tu sais, j'aime ça montrer au monde, mais prendre plus le temps puis de parler plus. Moi, je pense que sur mon TikTok, sur mon compte TikTok, ça fonctionne moins quand j'ai essayé d'en Ouais. faire un peu plus long, 5, 7, 8 minutes. Fait que je pense que YouTube, ça serait mieux. Puis j'aime ça faire du montage vidéo. J'aime ça, tu sais, prendre le temps de, tu sais... Ouais. Je trouve que sur YouTube, c'est plus propice à ça que sur un écran de cellulaire, tu sais. Moi, TikTok, il faut que ça soit rapide. tu sais. C'est vrai. Il Ouais. faut que ça l'enchaîne, Ben, c'est les ça. jokes, ça l'enchaîne, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais. Mais fait que, là, tu me poses la question, ça serait éventuellement de recommencer à publier des choses sur YouTube. Ça sera pas des tests de goût, là, ça va être des choses différentes, plus ma vie... mon Dieu, je m'en allais dire ma vie normale. Tu sais, ma vie est très normale. Mais ça serait plus de type vlog. Tu sais. Ouais. Je te montre ma journée, qu'est-ce que je fais durant une journée. Comme j'ai toujours fait ça sur YouTube, fait que, tu sais, ça ferait pas changement pour moi. Mais peut-être pour les gens de TikTok, ça ferait changement. Tu sais. Ouais, Ils ouais, verraient ouais. comme un autre côté. Je pense que ça serait une bonne idée. Mais c'est ça qui est drôle, moi, je trouve, en ce moment. Les TikTokers veulent migrer sur YouTube. Mettons Laurent Dagenet. Ouais. Puis les YouTubeurs, on essaie de migrer vers Ouais. TikTok. Mettons Gurki, on en a parlé. Ouais. Puis c'est tough, on dirait. Les deux formats, tu sais, moi, C'est parce que c'est pas la je ferais même pas chose. de true crime sur TikTok. Il y en a, là. C'est pas la même chose. Je Non, suis mais pas capable. je pense juste qu'il y en a qui veulent faire ça pour faire changement, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, comment dire? Ben, c'est le fun de pas tout avoir tes œufs dans le même panier. Non, mais en fait, Tu sais, c'est ça. justement, C'est que il y a quelqu'un C'est le fun qui- aussi, tu sais, on est tous créatifs, je crois, dans nos Ben, propres domaines. Oui, je pense que oui. Fait que c'est le fun d'essayer d'autres choses, d'expandre, tu sais. ça se dit pas, là, de prendre l'expansion Ouais. sur cette créativité. Là, c'est- Il y a quelqu'un qui m'avait écrit un DM sur Instagram, puis pourquoi tu publies pas la même vidéo sur TikTok? Pourquoi tu publies pas sur Instagram? Puis je disais, j'essaie de varier. Ouais. Quelqu'un qui me suit sur Instagram et sur TikTok, pourquoi que je lui montrerais la même affaire? Des fois, je publie un peu la même chose pour qu'il y ait une espèce de lien. Tu sais, Ouais. tu comprends? Mais j'aime ça sur Instagram, publier plus des photos de ma journée ou, bon, peu importe c'est quoi, d'un événement. Puis, donc, c'est pour ça que je te dis, sur YouTube,
ça serait encore un peu différent. Évidemment, ça serait ma face. Ah oui, il y aurait les mêmes jokes, les mêmes expressions, mais ça serait d'un format différent. Ça serait fou que ce soit une autre face. Tu sais, un AI, je me mets un AI. C'est Antoine, mais AI. Mais comme Fabidou, là, elle nous racontait que c'était tough. Elle a dit sur TikTok, ça pogne au bout, mais elle dit là, on dirait que j'ai de la misère justement à avoir des abonnés Instagram. Le monde, ils font pas le switch nécessairement. Je pense que Instagram puis YouTube, c'est toujours plus lent. Ça a toujours été plus lent. Le reach est plus difficile. C'est vrai. Threads, c'est l'avenir. Je pense que c'est normal puis c'est correct. T'sais. J'ai 1700 abonnés sur YouTube, mais moi, ça me dérange pas, là. Puis ça va peut-être augmenter un peu, puis that's it, t'sais. Mais je pense que ma plateforme principale va toujours rester sur TikTok. C'est ça. Allez suivre Antoine sur YouTube. On peut mettre ta page. C'est quoi? YouTube, Ouais, on mettra ta page YouTube. Parfait. Ouais. Mais non, mais il faut que tu produises. T'en produis-tu du contenu en ce moment? Ou sinon, on partage pas. Non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que pas présentement, mais je vais en produire éventuellement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est correct. Là. Ben, allez le suivre tout de suite. Comme ça, vous serez les premiers à voir. Mais non, mais si ça passe de type septembre, regarde. Le type septembre. Le type septembre. J'adore ça. Le type début d'automne. Ah oui, quand t'as demandé de venir, t'as dit, je crois que je suis de type dispo. J'étais genre, OK, j'adore ça déjà. Elle est l'ultime fan, vraiment. D'ailleurs, c'est, je pense, le podcast, j'étais le plus tranquille et pas parce que je n'étais pas intéressé. Ben oui, tu parles juste pas, parce Bob. Non, mais t'étais pris le tellement... lead. Ah oui, t'as pris le lead, là. Mais ça fait changement de podcast de lutte, Hugo Girard, l'homme fort. Tu sais, je suis moins impliquée. Oui. Là, C'est vrai que t'es moins fan de lutte que moi. Ah, ouais. Mais c'est bien correct. C'est pour ça que vous êtes là les deux. Ouais. Ben oui. Puis t'as-tu un passe-temps comme qu'on connaît pas? Tu sais, un petit truc... Qu'on connaît pas, peut-être pas, mais je fais de la musique. J'ai un band, ben, je fais de la musique. Ben, moi, je pense pas. Des fois, j'ai quelques TikTok que je joue de la musique, mais tu sais, c'est pas ça que je fais principalement. Là. Fait que ouais, je fais de la musique. Quel genre de musique? Ouais. Mais mon band, écoute, il y a mon band principal que ça fait des années que j'ai avec ma meilleure amie. Ça s'appelle Tropique, au pluriel en français. C'est sur Spotify. Fait que c'est pop électro, je te dirais, en français. Puis j'ai aussi fait des trucs perso au nom de Rose Chagrin sur Spotify. Pendant la pandémie, je te dirais. Je pense que c'était comme en 2020, j'ai fait parce que j'avais envie de refaire de la musique parce qu'on a comme pris un break, / on a arrêté. Nos voix se sont un peu dirigées... nos chemins se sont un peu dirigés différents. Là. Je ne sais pas comment le dire, on dirait. Là, on est encore amis, là, évidemment. Mais tu sais, à un moment donné, on a passé à autre chose, je pense. Là. Puis moi, j'étais comme, j'ai envie de faire de la musique encore. Puis parce que, tu sais, je vois mes claviers, puis tout chez nous. J'ai rembarqué là-dessus, puis j'ai fait ça. Puis c'est toujours un peu derrière ma tête, tu sais, parce que moi, c'est la première chose que j'ai créée dans ma vie, je pense, c'était de la musique. Il y avait un piano chez nous, puis je pianotais sans trop savoir ce que je faisais, tu sais. J'ai fait des spectacles de musique, j'ai fait des premières parties, j'ai fait première partie du Hubert Lenoir à Joliette. Je sais pas je m'en vante, Hubert Lenoir. Ah, Hubert Lenoir! C'est ça son nom? Oui, c'est ça son nom. Wow. Le baron noir. À Joliette, c'était malade. Il y avait du monde, il y avait jamais autant de monde. Il est malade, Hubert Lenoir en show en plus. Moi, je l'ai vu à Bécomo. Il était vraiment hot. C'était hot. Je veux dire, c'est arrivé une fois, tout le monde ne pensait pas que je vais aller au Centre Bell la semaine prochaine. Là. Mais tu sais, c'était vraiment hot. Il était super sympathique. Puis il y avait full de monde. Puis tu sais, le monde on full aimé notre performance. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que oui, c'est ça. J'en parle pas tant parce que, encore une fois, mon contenu est plus axé sur genre la bouffe puis comme l'humour, mettons. Mais ça aussi, peut-être que j'aimerais ça plus en intégrer, tu sais, mettons, création d'un son pour une toune, mettons. Tu sais, je sais pas, tu sais, c'est comme, je sais pas encore. Mais moi, je pense qu'elle n'a pas peur de sortir un peu de ton concept. Là, ça marcherait. Tu sais, le monde, il t'aime toi, pas nécessairement ce que tu fais. Là. C'est ça, exactement. Fait que ça marine. Oui, mais c'est cool, ça, la musique, je savais pas que... Ouais. Mais t'as fait ta chanson là, sur le plateau. Exact. Non, mais c'est ça. Ça, c'est un des vidéos, justement. C'est un des vidéos qu'il y a dans mon TikTok que les gens font comme « Ah, tu chantes puis tu joues du piano. » Je suis comme « Oui. » C'est une autre affaire que je fais. C'est une toune ça s'appelle « Sur le plateau Mont-Royal ». T'habites sur un plateau? Ben oui, j'habite sur le plateau Mont-Royal. Le fameux plateau. Il a fallu qu'on déménage, nous autres. Ben oui, on a eu les souris, je ne sais pas si tu avais été au courant. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde sait qu'on a eu des souris. Oui, on l'a dit pas mal de fois, mais il y en a. Toi, t'en as-tu? T'en as-tu eu? J'ai quelques souris une fois de temps en temps, mais j'ai un chien puis il est clair tout de suite. Nous autres, notre chien, il n'était pas intéressé à ça. Ah, moi, c'est un chien qui c'est quoi la race? C'est un pincher miniature. Okay. Puis eux autres, ils chassent la vermine. Ouais. Je te dis qu'ils te la chassent en esti, la vermine. Oui, c'est fou. Là, genre,
il entend, puis il fly tout de suite, puis la souris est partie. Fait que j'imagine ça. Nous autres, on les entendait comme passant en dessous de notre lit la nuit. Elle n'a pas dormi pendant 3 semaines. Non, mais c'est-tu dégueulasse? Tu dis, j'ai pas envie que la souris me saute dessus. Non, vraiment pas. C'est quoi qu'elle te sautera jamais dessus, mais t'as pas envie de savoir qu'une souris... Mais il y en a, là, des histoires. Mais il semble que quelqu'un nous avait conté qu'il s'était fait mordre par un rat dans sa maison. Ah oui, mais un rat! Non, mais là, c'est un rat chez vous, ça va des égouts. Un rat, ça se peut que je meure de peur. Dans ma cuisine, je m'en vais. Hey, un rat, c'est le même. Oui, non, c'est gigantesque. Non, un rat, je ne rentre plus chez nous. Non, c'est... Je déménage comme vous. Même les souris, nous autres, on revenait un soir du restaurant, puis... il y avait une famille, puis c'était capoté. Il y en avait 5-6 dans la cuisine le soir qu'on a décidé de partir. OK, gros party de souris. Il y en a une qui est sortie littéralement en dessous du four, elle nous a regardé, puis elle a dit, on va retourner en dessous du four. Puis elle était quand même, trouve un hôtel qui prenne des chiens, on crisse notre camp. Dans une tempête de neige, à 1h du matin. C'est un peu deg. C'est un peu, Fait que, ben, toi, t'avais-tu d'autres questions pour Antoine? J'ai trippé pour vrai. On a déjà fait le tour. Non, mais moi, c'était une belle découverte parce que Vic, je t'ai pas dit, elle me force à écouter tes vidéos, mais elle me force à écouter les vidéos de tout le monde. J'en save plein, puis quand on se retrouve le soir, c'est comme... Mais c'est pas vrai, je suis fan depuis qu'elle m'a montré des vidéos. Je check quand même du coin de l'œil. Je suis pas le plus gros utilisateur de TikTok, mais... Une très, très belle rencontre aujourd'hui. Ben oui, absolument. Je suis vraiment content que tu aies passé. Merci beaucoup. Vraiment contente. Puis vraiment, plein d'affaires à découvrir. Plus que du TikTok. Ouais. On s'en va dessus. Plus que du on s'en TikTok. va s'abonner à sa page YouTube. On le suit aussi sur Spotify. Tropique, QUES. Exactement. Rose Chagrin aussi. Rose Chagrin. Ouais. Yes. Hey, merci, c'est fort. Merci de nous avoir sauvés. Merci, Antoine. Merci à toi. Merci infiniment.